Chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Solutions spirituelles. Solutions spirituelles, c'est votre grand rendez-vous avec la connaissance, avec les révélations, avec les enseignements sur tous les problèmes d'ordre spirituel qui bouleversent généralement vos vies. Alors, restez confortablement à l'écoute parce qu'aujourd'hui, une fois de plus, des révélations fracassantes vous seront servies puisque le thème sur la table de nos échanges porte sur le rôle d'un prophète dans la vie d'une personne, même dans la vie d'une famille. Et pour en parler, nous avons bien sûr la personnalité autour de ce programme, le prophète Clément, qui est avec nous sur ce plateau. Et je suis aussi en charmante compagnie du frère Romain et du frère Ghislain qui ont des cas certainement, qui ont fouillé, qui sont entrés en profondeur dans les quartiers, dans les familles, pour chercher, pour toucher du doigt les réalités que les personnes vivent, afin de les exposer ici à notre invité spécial, afin qu'il puisse nous donner des éclairages. Frère Romain, bonjour. Bonjour. Frère Ghislain, bonjour également. D'accord. Donc, nous allons partager ensemble justement ce plateau de solutions spirituelles et j'espère que vous avez vraiment des cas et des situations pour vraiment motiver et pour surtout éveiller et surtout éclairer la lanterne de nos auditeurs, auditrices, de nos téléspectateurs et de nos internautes. Alors, je vais directement passer la parole à notre invité spécial, le prophète Clément, qui est avec nous sur ce plateau. Prophète Clément, bienvenue sur ce plateau de solutions spirituelles. Oui, merci Maman Sorel et je vais dire merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, notre merveilleux Créateur et à tous les auditeurs, auditrices et internautes de cette émission spéciale. Je vais les dire, soyez les bienvenus et je crois que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, par sa connaissance, par sa sagesse, va permettre en sorte qu'à la fin de ce programme, que tous ceux qui vont écouter, parce qu'on entend toujours parler prophète, 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 tu ne peux pas bénéficier de la grâce, de la puissance, de l'onction d'un prophète lorsque tu ne connais même pas ce que c'est qu'un prophète. C'est très important. Donc, lorsqu'on connaît ce que c'est qu'un prophète, tu ne vas plus tomber dans la confusion, que tu ne vas plus te plaindre, que tu ne vas plus à la fin dire que j'ai marché, je suis monté, je suis descendu. Tu sauras facilement faire le choix. Parce que c'est qu'à la dernière édition, nous avons tenu une nuit de prière, on a parlé du choix. Nous avons tenu une apothéose, on a parlé du choix. Le choix est très important dans la vie. Le choix est très important dans la vie. Quel que soit ce qu'il faut faire, en pensée, en parole, en acte, le choix est important. Et c'est là où le prophète devient nécessaire et indispensable dans la vie de toute personne qui croit à l'Éternel Dieu Créateur. Donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Donc une fois de plus, je vais souhaiter la bienvenue à tous les auditeurs, auditrices et internautes de cette émission spéciale. Très bien, prophète. Et avant qu'on ne lance vivement les hostilités sur ce plateau, je vais comme ça donner la bonne nouvelle à l'endroit de tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent. Chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, internautes, vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel, vous recherchez la solution à un problème personnel ou familial, rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un suivi ou un accompagnement spirituel. Prophète Clément et Maman Sorel consultent le lundi à vendredi de 8h à 15h30, les samedis de 8h à 12h à Yaoundé en Komtou 1 derrière Active Oil. Pour plus d'informations ou pour tout besoin de consultation, de suivi ou d'accompagnement spirituel, contactez-nous via appel direct ou WhatsApp au numéro plus 237 673 47 24 24 plus 237 673 47 24 24 ou le deuxième numéro plus 237 698 29 94 94 698 29 94 94. Alors, nous revenons sur ce plateau et je le rappelle, comme je le disais tout à l'heure dans mon introduction, le thème sur la table de nos échanges porte sur le rôle d'un prophète dans la vie d'une personne et d'une famille. Et d'entrée de jeu, prophète Clément, dites-nous, vous en tant que prophète, qu'est-ce qu'un prophète, prophète Clément? Oui, c'est simple. Nous sommes dans un monde où les gens peuvent avoir des problèmes d'ordre mystique ou spirituel. Oui, suivez bien. Avant de définir un prophète, je vais donner beaucoup de détails qui, assemblés, donneront la vraie définition. Nous sommes dans un monde où des gens peuvent avoir des multiples problèmes d'ordre mystique ou spirituel. Des gens peuvent être menacés par la sorcellerie. Oh, lorsqu'on parle de sorcellerie, on parle des forces invisibles. Les gens peuvent être menacés par des sectes.
Ça veut dire quoi? Dans le commerce que tu fais, il y a des réseaux, oui, des réseaux, des sectes, des réunions de tontines où on veut t'initier peut-être par force. Peut-être les grossistes ont leur réunion, ont leur secte ou leur loge ou pour prospérer dans ce domaine, dans ce commerce, pour avoir de la marchandise, il faut intégrer des groupes, des sectes, des loges. Oui, des gens peuvent être menacés par des envoûtements, bon, des sectes même, je n'en ai pas fini. Dans les bureaux, on sait que beaucoup de ministères, beaucoup de sociétés, pour progresser, il faut être de telles loges, il faut être de telles sectes, il faut être de tels clubs. Donc tout ça sont des menaces pour les êtres humains. On connaît ici que dans le domaine peut-être des affaires, dans le domaine de l'économie, il faut être de telles loges, il faut être de telles sectes. Et lorsque vous n'êtes pas avec eux, ils vont mettre tout en jeu pour détruire votre commerce, pour détruire votre promotion, pour détruire vos affaires. Ils vont mettre tout en jeu pour vous nuire. Donc c'est très important de le dire. On est toujours en train d'avancer dans le rôle du prophète. Et le prophète est donc là, puisqu'il s'agit des forces invisibles. Il s'agit de la manipulation des esprits. Le prophète est donc tes yeux. Il est donc ta connaissance, il est tes oreilles de l'autre côté pour te permettre non seulement d'avoir la connaissance sur toutes les stratégies de l'ennemi, sur toutes les ruses du camp d'en face, non seulement avoir la connaissance, mais aussi pouvoir te protéger et te défendre si nécessaire contre tous ces réseaux mystiques. Oui, tout à l'heure j'ai dit, les gens peuvent avoir des problèmes d'ordre mystique, être menacés par la sorcellerie, par les sectes, par les pratiques occultes. Et lorsqu'on parle de pratiques occultes, on peut voir les incantations. Oui, donc les gens peuvent faire des incantations avec ton nom, avec ton image, avec tes photos, avec tes ongles, avec tes cheveux, avec des vêtements que tu as apportés, avec des sous-vêtements, avec des chaussures, avec des clés, avec des ustensiles, des matériaux que tu as utilisés. On fait des incantations, on fait des invocations, on fait des imprécations et ça joue négativement sur ta personne, ça joue sur ta santé, sur ton bien-être, ça joue sur tes enfants, ça joue sur tes activités, ça joue sur tes nuits. Donc il y a beaucoup de ces phénomènes. Donc les gens peuvent être menacés par les envoûtements, par les pratiques occultes. Des gens peuvent avoir de la malchance. Oui, les gens peuvent avoir la malchance dans leur vie. Et lorsqu'on parle de malchance, j'aime toujours le dire, tu es toujours au bon endroit au mauvais moment. Oui, tu es toujours au bon endroit au mauvais moment. Ce qui ne devait pas t'arriver, t'arrive. Et ce qui arrive aux autres de bien ne t'arrive jamais. Tout ce qui arrive de mal t'arrive et ce qui arrive de bien ne t'arrive jamais. Tu as la malchance. Tu peux être bloqué. Peut-être dans le domaine des affaires, tu peux être bloqué. On parle là des blocages. Et tous ces phénomènes dont je cite, tu te sens concerné d'une manière ou d'une autre, le rôle du prophète doit intervenir dans ta vie. Lorsqu'on parle d'un blocage, oui, ça veut dire, tu t'es lancé peut-être dans les affaires, tu t'es lancé dans la vie sentimentale par exemple. Une relation sentimentale ou amoureuse ou affectueuse a bel et bien commencé. Oui, tu étais sur le point de t'engager à fond, ou bien le partenaire était sur le point de s'engager. Quelque chose d'inattendu apparaît et détruit la relation, alors que tu as besoin de l'âme sœur, tu as besoin d'un fiancé, tu as besoin d'un mari, tu as besoin d'une femme. Mais tout commence bien, mais on ne sait pas comment la relation se détruit. Oui, là, c'est un blocage. Blocage dans les affaires. Tu lances une activité. L'activité commence bien, ça prend bien, ça commence à décoller. Et à un moment donné, on ne sait pas comment les clients disparaissent. Peut-être la marchandise se gâte, peut-être la marchandise est volée, peut-être les clients deviennent rares, peut-être même le fournisseur, je ne sais pas, quelque chose se passe. Peut-être même ta banque ou des relations avec lesquelles tu travailles, quelque chose se passe et l'affaire qui était prospère, qui était florissante, s'arrête. Tu ne comprends pas comment. Là doit intervenir un prophète. Et là, le rôle du prophète, c'est de mettre l'ordre dans ta vie. Il y a beaucoup d'événements. Dans les familles, on connaît des familles, par exemple, qui sont victimes de malédictions. Parce que nous tous, qu'on le veuille ou pas, le fait que nous sommes nés d'un homme et d'une femme, si cet homme ou cette femme avait des malédictions, cette malédiction héréditaire va nous poursuivre. Cette malédiction du sang va nous poursuivre. Voilà pourquoi vous allez voir des personnes. Mon père avait vécu telle vie, je vis la même vie. Ma mère avait vécu telle vie, je vis la même vie. Ma soeur traverse telle situation, je traverse la même situation. Mon frère traverse telle situation, je traverse la même situation. Dans notre famille, on n'atteint pas tel nombre, telle limite d'âge. On n'atteint pas tel niveau social, tel rang social. Nous, on n'atteint pas. Dans la famille, nous, on est caractérisé par telle maladie. Mon père avait telle maladie, ma mère avait telle maladie, mon frère a cette maladie, moi j'ai cette maladie. Je vois bien cette maladie sur mon fils, je vois cette maladie sur ma fille.
Oui, j'avance. Dès que dans la définition, vous pourrez poser la question. Donc, on avance toujours sur le rôle d'un prophète. Ici, maintenant, se posant des questions sur ces phénomènes qui arrivent dans la famille, qui arrivent à tout le monde, peut-être des décès brusques, les gens meurent régulièrement, les gens n'atteignent pas un certain nombre d'âge. Peut-être dans la famille, on s'aperçoit, voilà une remarque claire. Et il y a des familles où on s'aperçoit que personne d'abord n'évolue dans la famille. Oui, personne n'évolue, mais on s'aperçoit que chaque fois que quelqu'un est sur le point d'évoluer, chaque fois qu'un enfant se démarque par une étoile exceptionnelle, soit il meurt, soit il devient fou, soit il tombe dans la drogue, soit il tombe dans l'alcoolisme. Tout ça sont des malédictions héréditaires, sont des malédictions familiales. Et là, la personne qui peut intervenir dans ces phénomènes qu'on ne comprend pas, ces phénomènes paranormaux, c'est le prophète, c'est son rôle, c'est son travail. Je peux prendre encore beaucoup d'exemples. Tout à l'heure, j'ai pris sur le plan professionnel. Il y a des personnes qui travaillent par exemple depuis 10 ans. Depuis 15 ans, depuis 20 ans. Si tu dis que 20 ans de service, 20 ans de commerce, 20 ans d'investissement, 20 ans dans l'agriculture, montre-moi peut-être un terrain, ou bien montre-moi une bonne maison, ou bien qu'est-ce que tu as fait de tes enfants, leur avenir, rien. Il y a des familles où les enfants ne travaillent pas, tout à l'heure j'ai évoqué cela, où il n'y a pas de mariage par exemple, il n'y a pas d'entente. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui où il n'y a pas d'entente. C'est la guerre, c'est la rivalité, c'est le combat. Tout à l'heure j'ai parlé d'Adam et Ève. Toute personne est victime de la malédiction d'Adam et Ève, donc la malédiction ancestrale, qu'on le veuille ou pas. La malédiction ancestrale est héréditaire apportée dans la vie d'Adam et Ève, comme on a vu dans la Bible. Les querelles entrent dans les couples. Le mari et la femme ont commencé à se discuter, ils ont commencé à ne plus se reconnaître. Les querelles. La pauvreté a commencé, la misère, la vie dure, manger à la sueur du front, la souffrance a commencé dans les affaires de l'homme, dans les affaires de la femme. La division a commencé entre les frères et sœurs. Il y a même eu crime, un grand frère tue un petit frère, ainsi de suite. La haine, la jalousie a commencé. Or, un prophète donc est là pour remettre donc la vie à l'origine où Adam et Ève, leur famille, leurs enfants, leurs activités, leurs projets n'avaient aucune difficulté. Et nous connaissons qui a amené la difficulté dans la vie d'Adam et Ève. Nous connaissons d'où viennent les malédictions héréditaires. Si nos parents ont eu à faire des choses qui se retournent contre nous aujourd'hui, nos parents ne nous accouchaient pas pour nous faire souffrir. Oui, nos parents ne nous accouchaient pas pour nous tuer. Or, si c'est ça s'est passé, ça veut dire que quelque part, c'est aussi à cause de leur ignorance. Le prophète est là pour détruire l'ignorance et apporter la connaissance. Le prophète est là pour apporter la protection à toutes les personnes contre ces fléaux que j'ai cités. Donc, je crois que c'est ainsi dit, en bref, pour laisser les communicateurs, et je commence à poser les questions, je peux m'arrêter là pour les premières définitions. Oui, prophète, pour enchérir à ma préoccupation, en tant que prophète, parce qu'on a connu des prophètes dans la Bible, notamment Moïse et bien d'autres. Élie, Daniel, Joseph, bien évidemment. Tout à fait. Élisée. Tout à fait. Et on voit que ce sont des personnes qui, à un moment donné, ont été mises à part et puis ont reçu une mission et un mandat par rapport à... Non, c'est automatique. Je vais prendre mon cas simple. Je vais prendre mon cas simple. Moi, je parle de mon témoignage. Lorsqu'on est prophète, j'insiste, on est mis à part automatiquement et obligatoirement. Mais même moi, par exemple, je vais toujours vous dire, le mis à part d'un prophète est la partie de sa vie qui lui permet d'apporter vraiment la solution aux problèmes du peuple, aux problèmes des personnes et des familles qui viennent le voir. Donc lorsqu'on est mis à part, je vais parler de mon cas spécifique, je vais prendre le cas de Moïse pour que les gens comprennent bien. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Dieu a voulu que de sa jeunesse jusqu'à l'âge adulte, qu'il voit tout ce que Pharaon faisait à ses frères, à ses sœurs. Même moi qui vous parle. Moi, Dieu m'a placé dans ce monde, je le dis toujours. Je suis né dans la sorcellerie, grandi dans la sorcellerie, vivre dans la sorcellerie, même dans le ministère de Dieu, en tant que prophète, dans mon entourage, parmi mes fidèles, parmi mes ouvriers, parmi mes serviteurs. J'ai connu la sorcellerie. J'insiste, même dans l'œuvre de Dieu, même en synergie, dans mes débuts, ce n'est plus comme actuellement où je suis déjà mature et que personne ne peut plus me renverser. Dans le passé, même dans la synergie, le ministère que Dieu m'a appelé, j'ai vécu la sorcellerie. Des fidèles sorciers, des ouvriers sorciers, des chauffeurs sorciers, des techniciens sorciers, des fidèles sorciers, sorcières, vampires. J'en ai connu qui m'ont même quelque part mordu. Oh, tout ça, c'était une école pour ceux qui nous écoutent actuellement, pour ceux qui sollicitent mes services actuellement, pour ceux qui sollicitent mon manteau actuellement. Donc, lorsqu'un prophète est mis à part, Dieu lui fait passer par des difficultés, puisque l'or est épuré par le feu. Dieu lui fait passer par le feu, pardon, même par les feux, mettez-moi comme ça, afin que tous ceux qui vont venir se faire consulter chez lui, qui vont venir solliciter sa sagesse, sa connaissance,
qui vont venir solliciter son onction, qu'ils sentent vraiment que celui-ci parle d'un sujet qu'il maîtrise. Donc quand Dieu te met à part, ce n'est pas facile. Oui, quand Dieu te met à part, ce n'est pas facile. Tu subis des trahisons, des coups bas sur le plan physique. Tu vois la vraie méchanceté humaine. Oui, tu vois la vraie méchanceté humaine. Tu découvres la sorcellerie, tu découvres la magie, tu découvres l'envoûtement, tu découvres les mauvais esprits, tu découvres la face cachée de l'être humain. Et tu découvres la face cachée de l'être humain. Donc si je vous dis que je n'ai pas été mis à part, je mens. Si je n'ai pas été mis à part, c'est que pourquoi j'insiste, le pauvre vient, je l'écoute, le riche vient, je l'écoute, l'intellectuel vient, je l'écoute, l'analphabète vient, je l'écoute, le grand vient, je l'écoute, l'enfant vient, je l'écoute, tout le monde vient, je l'écoute, le musulman vient, je l'écoute, le catholique, je l'écoute, le pentecôtiste, je l'écoute, l'adventiste, je l'écoute, le franc-maçon, je l'écoute, le blanc, je l'écoute, le noir, je l'écoute, le rosicrucien, je l'écoute. Voilà pourquoi on parle de prophète des nations. Le fait que Dieu te mette à part, c'est pour te former. Moi, je vais faire ce miracle à tous ceux qui vont écouter même ce programme ou cette émission. Personne de vous ne va terminer cette émission. Oui, personne ne va terminer d'écouter cette émission. Il va se coucher dans son lit, ou bien dans son bureau, ou bien là où il se trouve. Il ne va pas savoir à partir de cet instant ce qu'il peut faire, comment il peut m'utiliser pour avoir sa part de solution. Moi, j'ai été mis à part. Il n'y a pas un problème personnel que je n'ai pas connu. Il n'y a pas un problème familial que je n'ai pas connu. Il n'y a pas un problème professionnel que je n'ai pas connu. Il n'y a pas un problème sentimental que je n'ai pas connu. Il n'y a aucun domaine familial ou quelqu'un. Non, j'ai cité familial. Il n'y a pas un domaine où quelqu'un peut venir me dire que prophète, j'ai un problème dans tel domaine. Je ne me retrouve pas. Comme j'ai dit, que ce soit mystique, que ce soit spirituel, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit familial, sentimental, spirituel, je ne connais pas un problème sur terre. Même sur le plan de la santé. Mais je faisais un témoignage à la dernière nuit de prière. Oui, je faisais un témoignage à la dernière nuit de prière. Oui, la maladie, vous suivez bien que je n'ai pas encore eu sur terre, c'est la maladie qui n'existe pas. Oui, les maladies que je n'ai pas encore eu sur terre, ce sont des maladies qui n'existent pas. Mais à la fin, pour ces mêmes maladies, je suis allé, pas spirituellement, médicalement faire le diagnostic. Les laboratoires, les médecins ont fait et refait et refait. Analyser les analyses, les examens, analyser et réanalyser, revoir toutes les interprétations. À la fin, ils m'ont dit que le monsieur, si, c'était un miracle. Oui, même le médecin principal, le docteur principal, le professeur qui me suivait, à la fin, il a dit que tu n'as pas de corps si, tu n'as pas de cas si. Personne ne comprend. Oui, même la personne qui était plus proche de moi, qui me suivait sur le plan médical, à la fin, il m'a dit que ton cas est un cas exceptionnel. On dit qu'il faut les examens de ceci, du sang, du urine, de ceci. On fait tout. À la fin, les mêmes gens qui avaient dit que tu as telle maladie te disent qu'ils ne voient plus rien. Refais encore, on refait rien. Refais encore, on refait rien. Et il faut comprendre. Sur le plan spirituel, par exemple, un prophète est comme quelqu'un. Tu es dans une situation. Oui, j'aime toujours prendre cet exemple. C'est comme quelqu'un, on a fait une marmite de légumes. La viande est au fond. Tu viens à vue d'œil. Tu vois, toi, tu aimes la viande et tu n'aimes pas trop les légumes. Mais la viande est au fond des légumes. Le prophète, lorsque tu prends la cuillère pour te servir, tu arrives au niveau des légumes, tu veux esquiver, il te dit qu'on voit la cuillère au fond, il y a la viande là-bas en bas. Il t'apprend les choses cachées que tu ne connaissais pas. Donc voilà pourquoi Dieu met les prophètes à part. Ce n'était pas seulement le cas de Daniel, ce n'était pas seulement le cas de Moïse, ce n'était pas seulement le cas d'Élie ou d'Élisée. C'est le cas de tous les prophètes. Même moi-même, je suis passé par là. Voilà pourquoi, comme j'ai dit, je peux recevoir toutes les races, toutes les religions, toutes les ethnies, toutes les tribus. Je peux résoudre tout style de problème. Et j'insiste, le prophète est surtout là pour les révélations, pour les cas mystiques, pour ce qu'on ne comprend pas. Un prophète n'est pas un pasteur. Il n'est pas un docteur. Il n'est pas un prêtre. Il n'est même pas un prêtre exorciste. Le prophète n'a rien à voir avec tout cela. Le prophète est là pour manifester, pour révéler les oracles de Dieu. Il dit des choses inimaginables. Voilà pourquoi il dit qu'il n'y a pas de prophète sans action prophétique. Donc lorsque Dieu te met à part, c'est pour te montrer que les lois physiques sont régies par les lois spirituelles et que les lois physiques et les lois spirituelles n'ont rien en commun sur tous les plans. Et que celui qui veut réussir sur le plan spirituel, qu'il ne cherche pas à comprendre le spirituel. Oui, suivez bien ce qu'il dit. Si tu veux réussir sur le plan spirituel, ne cherche pas à comprendre le spirituel. Cherche à mettre en pratique ce que la parole spirituelle te demande de faire. C'est ça que Dieu nous met à part. Et dans le mise à part, il nous soigne, il nous donne la sagesse, il ouvre nos yeux, comme ce fut le cas aussi d'Ézéchiel. Dieu l'envoie quelque part, personne n'a regarde ce que tu vois à l'intérieur. Ce qu'il voit à l'intérieur, ceux qui étaient dehors ne voyaient pas. Donc voilà pourquoi on doit être mis à part pour pouvoir écouter, répondre aux besoins, apporter des solutions aux problèmes de tout le monde, quel que soit le problème, qu'il soit physique, spirituel, visible, invisible, normal, paranormal.
Très bien. Frère Ghislain, vous aviez une question aussi à l'endroit de notre invité. Je vais d'abord tirer ma révérence auprès du prophète. Et je vais donc comme ça dire à tous ceux qui nous écoutent, peut-être s'ils le connaissent pas, il est souverain sacrificateur de Dieu, très haut, il est spécialement en question mystique et spirituelle. Va très bien. Non, c'est bien, parlez un peu fort. Sur ce plateau, je veux aussi saluer les internautes, les auditeurs qui nous écoutent un peu de partout à travers le monde entier. Et je salue aussi l'ensemble du panel. Le prophète venait tout à l'heure de donner certaines révélations que nous ne pouvons pas comprendre, comme il a dit. Je pense comme ça à cette... Mon cher communicateur, frère Ghislain, il faut être clair dessus. Je suis clair dessus. Voilà pourquoi il n'y a pas de prophète sans mystifisme. Il n'y a pas de prophète sans mystère. C'est impossible. Même Jésus a parlé des mystères. Paul a parlé des mystères. Moïse a parlé des mystères. Élie a parlé des mystères. Élisée, encore le plus grand mystère, c'est quand même c'est ossements ressusciter les morts. Donc je reviens pour soutenir ce que vous dites. Il n'y a pas de prophète sans mystère. Il explique ce qu'on ne comprend pas. Je prends l'exemple. Comment tu vas expliquer à quelqu'un? Comment tu vas expliquer à quelqu'un qui vient te dire que je suis malade depuis 20 ans? Oui, je suis malade depuis 20 ans, je ne guéris pas. Il te dit que la seule chose que tu dois faire, c'est que tu dois prendre par exemple ce eau, mettre 3 gouttes dans ton eau à boire matin et soir. Tu parles dessus, tu bois pendant 6 jours et tu prends, tu peux guérir. Ça s'explique comment? Ce n'est ni un médicament, ce n'est ni une injection, ce n'est ni une perfusion, ce n'est ni une chirurgie, ce n'est rien. Ce n'est ni l'alcool, ni un pansement d'une blessure. Mais il te dit que mets seulement 3 gouttes d'eau dans ton eau à boire. Tu prends pendant 6 jours et tu vas voir le miracle de Dieu. Ça ne se comprend pas. Si tu vas expliquer que mais ça va se passer comment l'eau à boire que je bois chez moi, il me dit que viens avec l'eau, je bénis. Tu mets dans l'eau 3 gouttes. Mais en temps réel, pendant ce temps, parce que je vais dire, c'est toi qui vois l'eau. Mais quand on a dit la bénédiction, je vais vous surprendre. Quand on parle de mystère, l'eau qu'on touche, j'ai toujours pris un exemple. Jésus prend le pain et prend le vin. Moïse prend le bâton, il frappe, ça devient un serpent. Jésus prend le vin, ça devient le sang. Et il y a beaucoup d'exemples qu'on peut citer. C'est la même chose sur le plan spirituel. Donc l'eau qu'on donne là, le sel qu'on donne, l'huile qu'on donne, la parole qu'on te dit que va même dans ton village, telle branche vient avec, va sur la tombe de ton grand-père, prends la terre, tu viens avec, va faire ceci. Tout ce qu'on te dit, c'est nous seuls qui savons la répercussion que cela a dans ta vie. Mais en termes clairs, même comme tu ne vois pas et que tu ne peux pas comprendre, si tu nous demandes clairement, si nous on pouvait expliquer, si Dieu nous avait autorisé, on devait expliquer le mécanisme, comment cela se déroule. Mais puisqu'il faut mettre en jeu la foi des personnes, puisqu'on n'a pas de temps à perdre à s'expliquer, nous ne sommes pas là pour s'expliquer devant qui que ce soit, nous sommes là pour apporter la solution aux problèmes des personnes et des familles. Donc, ça veut dire, si je comprends bien, prophète, ça veut dire que les prophètes sont au fait placés pour expliquer au peuple les phénomènes qu'ils peuvent vivre dans leur bureau, dans leurs maisons, dans les entreprises, qui ne peuvent pas au fait bien comprendre la signification. Et quand vous parlez de spirituel, le spirituel c'est quoi au fait, prophète? Quand est-ce que quelqu'un peut reconnaître que les phénomènes qui m'arrivent ici, sa source est spirituelle? Très bien. Moi, je prends par exemple la situation d'un commerçant, d'une femme mariée, d'un étudiant, d'un élève, d'un homme d'affaires, d'un politicien. Lorsqu'on parle du spirituel, c'est lorsque tu as utilisé toutes les méthodes normales recommandées et que tu n'as eu aucun résultat. Je prends un commerçant, tu as un comptoir, tu as le capital, tu as le fonds de commerce, c'est achalandé. Les clients viennent même, parce qu'il faut prendre cet exemple extrême. Les clients viennent même, ça passe, tu reconnais bien que ça marche, j'ai de l'argent en main, mais je ne fais rien avec. C'est un problème spirituel. On connaît beaucoup de personnes comme ça dans nos quartiers, dans nos familles, autour de nous, nos parents, nos amis, nos connaissances, on connaît beaucoup. Il a un bon poste, il travaille, on le paye bien, tout, il a tout, mais il n'évolue pas. Il ne vit pas à la hauteur de ses moyens. Qu'il soit commerçant, qu'il soit homme d'affaires, qu'il soit fonctionnaire contractuel. Par rapport à ce qu'il gagne et ce qu'on voit sur lui, dans sa vie, sa maison, ses enfants, son épouse, ses voitures, ses réalisations, ses investissements, par rapport à ce qu'il gagne, c'est insignifiant. Là, c'est spirituel. Je prends un autre cas. Dans une entreprise, lorsqu'il y a nomination, et on nomme quelqu'un, personne ne peut expliquer, on l'a nommé sur la base de quoi? Ce n'est ni le travail, ce n'est ni l'assiduité, ce n'est ni la ponctualité, ce n'est ni la persévérance, ce n'est rien. Mais lorsqu'on nomme, on est surpris de voir que même un dernier est nommé. Tout ça se passe sur le plan spirituel. On est surpris de voir qu'une femme
malgré sa richesse, sa beauté, son travail, ses voitures, ses maisons, ses postes, un homme veut se marier, même ses propres collègues, même ses subalternes la laissent pour aller prendre des femmes moins qu'elle. Il y a un problème spirituel dans ça. Et toujours sans toutefois toujours vous couper, prophète, révérend prophète. Donc je voulais aussi insister, cela dit que sur la terre, on ne doit pas au fait, prendre à la négligence tout phénomène qui se passe sur nous. Au fait. Ça veut dire que tout ce qui peut se manifester sur nous a des répercussions. Il y a des répercussions sur le plan spirituel. Au fait, moi je peux dire qu'on ne doit pas négliger, le terme clair c'est qu'on ne doit pas négliger tout ce qui se passe sur nous et autour de nous. Moi j'ai été clair tout à l'heure. Moi je vais vous dire quelque chose de très clair. Par exemple, vous allez voir beaucoup de personnes qui vont nous suivre. On t'a amené peut-être chez un marabout, chez une féticheur, chez quelqu'un, chez un féticheur. Il a pris quelque chose, il t'a dit prends ceci, va mettre au fond de ton lit. Il t'a peut-être essuyé avec un coq, avec un poulet. Il t'a donné quelque chose, va lave-toi avec. Prends cette chose, va sans regarder derrière, jette cela à un carrefour. Moi, je vais vous dire ceci, nous sommes dans le règne de l'esprit. On parlait tout à l'heure de spirituel. Oui, spirituel, le spirituel est la limite du physique, est la limite du visible, est la limite du palpable, est la limite du normal. Donc, lorsque quelque chose nous arrive, moi, je vais toujours vous dire, oui, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. N'importe quel malheur, pour que ça nous arrive, il y a toujours un signe d'alerte. Même les séismes, même les volcans. Il y a les signes annonciateurs des volcans. Il y a les signes annonciateurs des séismes. Il y a même les signes annonciateurs de la pluie. Il y a même les signes annonciateurs de la saison sèche. Sur le plan, ça c'est sur le plan physique. Même sur le plan spirituel. Pour qu'un mariage se gâte, pour qu'on te cherche du travail, pour que tu travailles, tu ne fasses rien avec l'argent, pour que tu sombres dans la drogue, dans l'alcoolisme, pour que ta famille se divise, pour qu'un sorcier tue quelqu'un chez toi, pour qu'un envoûtement marche, il y a des signes. Et c'est le rôle du prophète, lorsque tu es devant lui, de te dire, ce signe-ci veut dire ceci, ce signe veut dire cela. Et le rôle même du général du prophète n'est pas de te dire à quoi servent les signes, c'est d'empêcher que la chose n'arrive. Et si la chose est déjà arrivée, c'est d'enlever la chose dans ta vie. Son rôle n'est pas de donner les signes de la mauvaise herbe, mais c'est d'arracher la mauvaise herbe, de la tacher et de la brûler. Donc apporter des solutions concrètes et efficaces aux diverses situations qui peuvent empêcher à une personne, à une famille de vivre le bonheur, de réussir sa vie, d'être en joie, d'être en santé, de guérir, d'être protégé par Dieu. Voilà le rôle du prophète. Donc les signes ne sont pas au hasard. Donc j'ai pris l'exemple de la pluie, j'ai pris l'exemple de la saison sèche, j'ai pris l'exemple de la saison de pluie, j'ai pris l'exemple du tonnerre, j'ai pris l'exemple du séisme, j'ai pris l'exemple du volcan. Même la maladie, même le palu a ses signes. Très vrai. Même la typhoïde a ses signes, le cancer a ses signes. Et lorsqu'on est encore au niveau des signes, on peut traiter. Et j'encourage les gens, oui, à faire leur consultation. Oui, j'encourage les gens à faire leur consultation. Je vais prendre un cas précis. Nous voilà déjà en fin d'année. Et on va lire un texte tout à l'heure, les ouvriers de la 11e heure, dans Matthieu, chapitre 20, du verset 1 au verset 15. Nous voilà déjà en fin d'année. Beaucoup de choses vont se passer. Oui, sur le plan mystique, sur le plan spirituel. Les forces des ténèbres, tout le monde le sait, ce n'est pas moi qui le dis. Les forces des ténèbres vont vouloir accomplir leur mission. Et il y a beaucoup de personnes qui sont avec nous aujourd'hui, qui nous écoutent, dans nos familles, on les voit, parlent avec nous. Le 31 décembre ne va pas les trouver, disons le 1er janvier ne va pas les trouver, alors que le 1er janvier pouvait les trouver. Il y a beaucoup de personnes qu'on voit aujourd'hui autour de nous, nos parents, nos amis, nos connaissances, nos voisins, je dois le dire sans crainte, qui le 1er janvier ne seront plus avec nous. Or, lorsque je te dis ça, je ne t'annonce pas la mort. Je te dis donc que toi, tu es vivant. Pour toi et ta famille, prends déjà des dispositions pour que le 1er janvier, tu sois là. Je vais prendre des dispositions pour que le 1er janvier, tu sois là. Et je vais vous donner une révélation. Oui, Dieu m'a donné une révélation. Pour toute personne, par exemple, qui va faire sa consultation, son suivi, son accompagnement spirituel en ce dernier mois de l'année 2025. Et toute personne qui va faire sa consultation, son suivi, son accompagnement spirituel, toute personne qui était à passer en consultation, qui va commencer son traitement. Oui, toute personne qui a commencé le traitement, qui va faire le suivi, parce que j'aime toujours expliquer. La consultation, c'est pour ceux qui écoutent, ou bien ceux à qui on parle de prophète Clément, on lui parle de ses services, de son onction. La consultation, c'est ceux qui, après avoir écouté le discours, ou bien la parole d'un proche, ou le bouche à oreille, ou la radio, ou l'internet, ont le cœur vivement touché et décident que je m'engage, je vais à la rencontre de ce prophète pour la première fois. C'est ça la consultation.
Et je t'ai dit, bats-toi si tu as écouté ce message pour le faire. 2025 ne reviendra plus. Profite pour le faire en 2025. Et toi, qui avais déjà fait ta consultation, profite pour, si tu ne peux même pas finir ton sacrifice ou faire ton traitement, profite au moins pour qu'avant que 2025 ne s'achève, que toi qui as déjà fait la consultation, qui est même la partie la plus dure dans mes programmes et activités, la consultation qui est la partie la plus dure, toi qui as déjà fait, qu'est-ce qui t'empêche de commencer ton traitement? Qu'est-ce qui t'empêche de faire ton sacrifice? S'il y a un obstacle sur le chemin, vous savez toujours que quand les gens sortent de mon bureau, je dis toujours que si en route il y a un obstacle, reviens vers moi. Oui, si en route il y a un obstacle, reviens vers moi. Donc je parle tout ça par amour. Et il y a beaucoup qui peuvent témoigner que ce que ce papa dit est vrai, ce que ce prophète dit est vrai. Donc toi, rien ne doit t'empêcher, au moins si tu ne peux pas faire totalement ton traitement, faire totalement ton sacrifice, rien ne doit t'empêcher de commencer, comme je t'ai dit toujours, chaque fois, comme je t'avais dit le jour de ta consultation, quand on se séparait, que si en route, par rapport à cette situation, par rapport à ce cas, s'il y a quelque chose, reviens vers moi comme l'enfant prodige. Donc pour toi, je te bénis et je bénis tous ceux qui ont fait la consultation et qui sont bloqués au niveau du traitement du sacrifice. Vous pouvez revenir me dire, le Père, on fait comment? Je veux que 2025 parte avec les problèmes de 2025. C'est très important. Et pour ceux qui ont fait leur sacrifice, qui ont débuté leur traitement, c'est l'occasion pour toi de poursuivre au moins un suivi avant la fin de l'année 2025 pour dire à Dieu véritablement que cette année 2025 parte avec son lot de soucis et que les bénédictions également de 2025 restent et entrent dans l'année 2026. C'est important. Nous avons des programmes, par exemple le programme de ce 24 décembre. Et je vous ai toujours dit, lorsqu'un prophète parle, comme je disais tout à l'heure, si tu es malade et qu'un prophète te dit que prends ce taux, mets-toi dans l'eau, tu bois, ne réfléchis pas. Moi, je te dis bien que nos programmes et activités se poursuivent. Et ce mois de décembre ne rate pas. Tu vas voir le cas des ouvriers de la 11e heure. Il n'est pas tard. Et ne cherche pas à me dire, il est tard. Les ouvriers de la 11e heure. L'année, j'insiste, à 12 mois. Également, la journée de 6h à 18h, c'est 12 heures de temps. Il y a des personnes qui sont arrivées de 18h jusqu'à 18h ont touché le même salaire. Donc, dans ces derniers mois, que ce soit au travers les programmes de prière. Par exemple, la dernière nuit de prière de l'année 2025. Oui, la dernière nuit de prière de l'année 2025 qui aura lieu, oui, ce mercredi 24 décembre 2025. Donc, cette année, on a ramené, oui, la grande nuit de prière de tous les derniers vendredis du mois. Cette année, ça sera le mercredi 24 décembre 2025 et les jours sont déjà en train d'approcher. Mais quel que soit ce que tu as fait, mets cela dans ton programme. Et j'ai un message fort. J'ai toujours dit, je vous passe un message violent. Lorsque Jésus, les disciples empêchaient aux parents de venir vers lui avec les enfants, il a été indigné. Et il a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Car le royaume des cieux appartient à ceux qui les sont semblables. Mais lorsque cette année, peut-être ne pas monter le chemin de Dieu, tu ne vas pas montrer le chemin de la maison de ton Père spirituel à tes enfants. Ça, c'est l'occasion pour toi de le faire. Que tu sois à Bafoussam, tu amènes les enfants qui voient Baningo là où tu peux adorer ton Dieu. Tu l'amènes même que viens, j'ai même entendu, j'ai même parti là-bas, viens, on part. Donc pour toutes les populations de l'Ouest, préparez ça même pour ce dimanche déjà. Même pour ce dimanche. Oui, venez à vous. J'ai dit, Jésus avait été indigné du fait que lorsqu'on amenait les enfants vers Dieu, les disciples les repoussaient. Sur le plan spirituel, en tant que prophète, moi je dois dire aux parents, apprenez le chemin des prophètes aux enfants lorsqu'il est encore temps. Montez-le à la maison de Dieu. Je parle bien ça, c'est un acte prophétique. Donc ma partie de ce dimanche, il faut que lorsqu'on va appeler, lorsqu'il va appeler pour suivre les cultes et les programmes, qu'en salle on me dise que non, les parents ont compris le message. On prépare l'avenir d'un enfant trop tôt. La parole est claire. Oriente l'enfant quand il est petit selon la voie qu'il doit suivre. L'avenir de ton enfant se prépare tôt. Apprends ton enfant même de lui, même au bas âge, à 0 ans, 4 ans, 3 ans, à se protéger, à se défendre, à utiliser les armes spirituelles. C'est très important. Donc cette semaine, avant même la fin de ce mois, fais tout et tout pour que l'enfant connaisse, au moins utiliser une arme spirituelle. Qu'il aille dans la maison de ton Dieu, là où tu adores ton Dieu, là où tu prends tes armes, là où tu te protèges, là où tu protèges ta vie, là où tu protèges ta famille, tes affaires, ton travail, ton commerce. C'est important, c'est une parole de Dieu d'orienter l'enfant quand il est petit selon le chemin. C'est toujours prophétique. Moi, j'avance toujours. Donc, j'ai dit à toutes les populations de Baningo, il faut le faire. Il y aura également les armes spirituelles. Tous les récapitulatifs des armes spirituelles, tous les rattrapages des actions prophétiques vont se faire. Également du côté de Douala, Lok-Bessou, c'est la même chose. Ce que j'ai dit à ceux de Bafoussam, je reprends la même chose à ceux de Lok-Bessou à Douala. Montez le chemin à vos enfants.
faites le rattrapage de toutes les actions prophétiques. Ayez au moins, si vous ne pouvez pas avoir tout, ayez au moins la majorité des armes spirituelles. Si vous n'avez pas encore eu à consacrer le stock qu'il vous faut pour tenir avant la fin de l'année, je vous ai bien dit, Satan est descendu. Résistez-lui. Le temps est court, il agit vite. C'est la parole qui est dit. Vous aussi, vous devez agir. Mais le temps est court, il faut faire vite. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Donc, voyez un exemple en tant que prophète que je vous donne et je passe la même chose aux populations de Yaoundé. Donc, pensez à vos âmes spirituelles, pensez au programme d'activité de fin d'année, la grande nuit de prière, la grande purification, préparez vers l'événement, les apothéoses du dimanche, préparez cela, les rattrapages pour les actions prophétiques, préparez cela et battez-vous si vous ne pouvez pas avoir au moins toutes les armes spirituelles d'avoir la majorité. Appliquez cela et vous allez voir ce que cela va faire dans votre vie sur le plan personnel et sur le plan familial. Oui. Je ne vous coupe pas toujours, puisque vous avez parlé des enfants. Et j'aimerais ici plus parler aussi des phénomènes paranormaux qui affectent aussi. Des phénomènes paranormaux, oui. Paranormaux, je m'excuse. Oui. Oui, qui affectent aussi les enfants. Par exemple, les parents qui nous écoutent actuellement, ils peuvent pas comment savoir déjà peut-être que le don, le talent ou bien le des enfants a été déjà volé. Non, je vais vous dire quelque chose. Ils ne peuvent pas connaître. Comment ça? Oui, ils ne peuvent pas connaître. Moi, je crois que lorsqu'il les voleurs aussi sont prudents, le voleur veut conserver son vol. C'est pour ça qu'il va vous surprendre. Quand on attrape un bandit dans un quartier, ne soyez pas surpris que c'est les bandits qui tapent le plus. Et quand on attrape un bandit dans un quartier, ne soyez pas surpris que c'est les bandits qui tapent le plus. Je vais prendre un exemple. Les dons des enfants, ça se vole au bas âge et on prend même toutes les mesures pour que les parents ne s'aperçoivent pas. L'enfant peut être zélé. Tu dis que non, mon enfant c'est bien, il est sage, il est intelligent, alors que c'est la mauvaise sagesse. C'est la sagesse dans le mauvais sens. Comment ça, prophète? Je suis clair dans ce que je dis. On peut être zélé dans le mal. Ton enfant peut avoir le don de toucher les choses. Tu crois que c'est le don de la technique, c'est le don du vol. Il y a des techniciens voleurs, non? Il peut avoir le don de fouiller les choses, c'est le don de fouiller pour voir. C'est une révélation, prophète. Tu vas dire que l'enfant est dynamique. Non, il est clair. Il est dynamique parce que l'ennemi le prépare pour le mal. Et si je le vois lors des bénédictions, lors des impositions des mains, je n'ai même pas besoin de te dire, j'efface toutes les actes et les ordonnances qui ont été placées sur la tête de cet enfant. Même le voleur pour voler réfléchit. Hein. Même le méchant pour faire le mal réfléchit. Donc pour avoir une sagesse qui va déboucher sur le mal, sur l'échec. Vous croyez que les parents des enfants, les enfants qui sont gâtés aujourd'hui, dont les parents regrettent et se battent auprès de nous pour récupérer les enfants, vous croyez que les parents ont vu les signes? Je vous ai toujours dit, tout le monde peut avoir les signes. Aujourd'hui, l'une des ruses du diable est de faire croire que tout le monde voit, tout le monde peut voir, tout le monde a un niveau spirituel élevé, c'est faux. Même Dieu a hiérarchisé son monde. Oui, Dieu a hiérarchisé son monde. Voilà comme tout à l'heure, d'entrée de jeu, moi j'ai été clair. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas apôtre, je ne suis pas docteur, je ne suis pas évangéliste, je suis prophète. Et que l'ennemi peut aussi faire des échanges. Non, c'est clair, mais même Satan. Satan s'appelle comment? Lucifer, c'est le ange porteur de lumière, non? Même les ouvriers de Satan se déguisent en ange de lumière. Donc il faut être clair dessus. Mais le plus important, on reconnaît ici que c'est Satan parce que dans ce qu'il fait, il n'y a pas de résultat, ou bien le résultat est négatif. Donc c'est la même chose sur le plan spirituel. Donc pour revenir donc aux enfants, la plus grande chose, quand on a amené les enfants à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a imposé les mains, il les a bénis, il a prié pour eux. C'est la même chose qu'on va faire. Mais je crois que l'occasion la plus idoine et la plus merveilleuse, ça sera le 25 décembre. Oui, le 25 décembre, le jour de Noël. Nous savons que le prophète Clément, tous les 25 décembre, que ce soit Lokbe, soit Douala, que ce soit Banengwa, que ce soit encore pour eux, le 25 décembre, c'est le jour des enfants. C'est le jour où chaque parent qui aime son enfant vient demander à ce qu'on déverse toutes les bénédictions et les protections possibles sur la tête de son fils. J'ai toujours dit, aujourd'hui, vous allez voir des parents qui se plaignent. Oh, vraiment, au Cameroun, il y a le chômage. Au Cameroun, il y a la pauvreté. Les jeunes ne travaillent pas. L'université sont les chômeurs. Moi, je vais être clair. L'avenir d'un enfant, ce n'est pas l'université. Ce n'est pas un plan politique. Ce n'est pas un gouvernement qui prépare l'avenir de ton enfant. Je vais être clair avec toi. C'est toi qui dois commencer à protéger ton enfant dès maintenant, à veiller sur ses dons, sur ses talents, parce que Dieu a donné des dons et des talents à chacun. Tu ne vas pas dormir sur le plan spirituel. Demain, quand l'échec sort, l'humiliation, tu commences à pleurer. Maintenant, tu vas dire que ton enfant est chômeur. Le pays va mal. Le pays va très mal. Mais ceux qui construisent les maisons partout, là, qui achètent les voitures partout, ceux qui sont dans les postes partout, en costume partout, ils sortent d'où? Ils ne sont pas du pays. Le Cameroun est pauvre pour certaines personnes. Oui, le Cameroun est pauvre pour certaines personnes. Il y a le chômage, la misère. Oui, ce n'est pas tout le monde. Attendez, moi, je vais revenir. Ce n'est pas tout le monde qui n'arrive pas à payer l'eau.
Ce n'est pas tout le monde qui n'arrive pas à payer la lumière. Ce n'est pas tout le monde qui n'arrive pas à positionner ses enfants. Ce n'est pas tout le monde qui n'arrive pas à se construire. Ce n'est pas tout le monde qui n'arrive pas à payer le loyer. Ceux qui payent là font comment? La seule personne sur qui il faut compter, c'est Dieu. Chacun a un don, chacun a un talent, chacun a un destin. Et un gouvernement, un système politique n'a rien à voir dans le destin spirituel d'une personne. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Donc sur le plan spirituel, pour revenir donc aux enfants, même à toutes les personnes, comme on a dit, même ceux, il y a beaucoup qui aujourd'hui qui souffrent, qui montent et qui descendent. On les a gâtés depuis l'enfance. On les a gâtés depuis l'enfance. Oui, prophète, c'était pour revenir par rapport à votre... Donc c'est même par rapport à ça que vous organisez ces événements comme la purification de cette fin d'année que vous organisez. C'est très important. Et vous avez aussi demandé que les parents doivent tout faire pour que les enfants y participent aussi. Et on a même allégé la tâche pour les enfants. Je crois que j'en ai assez répété. On a assez allégé la tâche pour les tout petits cette fois-ci. Pour les enfants. Donc les parents qui ont 3, 4 enfants, je crois que la tâche est allégée pour eux. Ce qui est resté intact, c'est les modalités pour les parents. Mais pour les enfants, il y a changement. C'est très important. Et l'ennemi passe alors par comment? Parce que vous parlez ici du vol spirituel. Ça se passe par comment, prophète? Puisque vous dites qu'il y a des personnes... Bon, ça peut se passer même lors du voie bébé. Il y a des gens qui sont adultes aujourd'hui, âgés, qui sont même grands-pères, grand-mères. Ça peut se passer lors du voie bébé. On les a gâtés lors du voie bébé. Ça peut sortir 21 ans après, 25 ans après. Quand on parle de la parabole du vrai et de l'ivraie. Mais c'est quand le vrai et l'ivraie ont poussé qu'on a découvert qu'il y avait le faux. Donc au bas âge, avec le cafouillage total, au bas âge, l'enfant ne cherche pas le travail. Au bas âge, l'enfant ne cherche pas le mariage. Au bas âge, l'enfant ne veut pas voyager. Donc au bas âge, on ne peut pas connaître. Tout ce que l'ennemi a fait sur les enfants, ça se manifeste à l'heure où il doit travailler, il doit se marier, il doit voyager, il doit commencer à s'occuper des parents. C'est là où maintenant le vrai fruit se manifeste. Même quand on sème un arbre, le même jour il ne produit pas du fruit. Il faut du temps pour que les fruits de l'arbre sortent. Même sur le plan spirituel, c'est la même chose. Et la haute sagesse spirituelle dit que si déjà quelqu'un t'a dit que le fruit qui va sortir d'ici est mauvais, mais prends toutes les mesures pour que le fruit ne sorte pas mauvais. Et lorsqu'une maladie ne s'est pas encore manifestée, lorsqu'une maladie est encore dans l'état où c'est en état de latence, il est facile de prévenir la maladie que de la guérir. Donc c'est la même chose que j'appelle les gens à faire. Oh, nous, en tant que prophètes, sur le plan spirituel, on a le don et la capacité de connaître en t'écoutant, en te regardant, si ta vie est bonne ou mauvaise, s'il y a des pièges ou s'il n'en a pas. Et te dire comment faire pour rattraper ce temps. Et pour rattraper ce temps. Donc apprêtons déjà le texte pendant qu'on avance avec les questions. Très bien, le frère Romain. Je vais poser une question. Oui. Puisque vous avez dit que le roi d'un prophète, c'est d'expliquer des phénomènes que personne ne peut comprendre. Parce qu'il y a une famille dont le phénomène se répercute partout un peu. Donc, ils ont un étudiant, au fait, qui lorsqu'il comprend l'examen, et à la fin des résultats, on ne voit pas son nom. Mais on sait que l'étudiant est tellement fort, il est brave à l'école, jusqu'à ce que les parents de cet étudiant sont allés jusqu'au ministère, regarder même les preuves, corriger. Mais lorsqu'on tend les preuves aux parents, ils ne voient rien écrit dessus. Mais lorsqu'on donne les preuves à cet enfant, il voit ses écritures. Comment vous pouvez expliquer cela pour vous? Ben, les phénomènes paranormaux existent. Oui, les phénomènes paranormaux existent. Je ne vais pas me limiter au domaine éducatif. J'ai déjà parlé de ce cas. On connaît, si vous avez parlé d'un étudiant qui a tout ce qu'il faut pour réussir et échoue, mais tout le monde sait ça. Nous tous, on a fréquenté. Aujourd'hui, l'école n'est plus un luxe. Aujourd'hui, l'école n'est plus un luxe. La moyenne du diplôme au Cameroun aujourd'hui, c'est le baccalauréat. Oui, le diplôme moyen au Cameroun aujourd'hui, c'est le bac. Donc, ce n'est plus un luxe l'école. Nous tous, on a fréquenté. On connaît nos camarades de classe qui étaient forts, qui ont échoué. On connaît nos camarades de classe qui étaient faibles, qui ont réussi même des concours. Il y a des bien sans négocier, leçon le côté négociation. Ça se fait. On connaît des camarades de classe qui en pleine classe d'examen. Moi, je connais quelqu'un. Tombe malade. Je connais quelqu'un lorsqu'on composait le baccalauréat. Il a eu un abcès violent à l'œil. C'était mon voisin, mon camarade de classe. Le jour de l'examen même, c'est le jour-là que l'abcès a trouvé que ça devait pousser sur son œil. Et ça a fait en sorte qu'il échoue le baccalauréat cette année-là. Donc, le jour des examens, beaucoup qui tombent malades, non? Beaucoup qui ont des fièvres, se mettent à vomir, se mettent à grelotter. On connaît beaucoup, peut-être à cause du taxi. Il entre dans un taxi comme ça, on ne sait pas ce qui se passe. En route, il s'aperçoit qu'il a oublié sa carte d'identité, ainsi de suite. Des phénomènes bizarres qu'on ne comprend pas, ça l'élimine. Alors qu'on réussit parce qu'on a étudié. Il a étudié, mais il échoue. Pas parce qu'il n'a pas étudié, mais parce qu'un autre phénomène qui n'avait rien à voir avec la connaissance, il l'a éliminé. C'est les pratiques occultes. Tout à l'heure, j'ai pris les travailleurs. Même parmi nos parents, nos frères, nos soeurs, nos amis, nos voisins, on connaît des fonctionnaires, des contractuels, des agents du privé, du parapublic, bien méritants qui n'évoluent jamais. Nous sommes même au Cameroun. Qui peut nier cela? Au Cameroun, ce ne sont pas les plus méritants.
qui ont la place. Je suis clair dans ce que je dis. Mais je vais toujours dire ceci. Si déjà toi, sur le plan physique, tu dis que tu es méritant, tu n'as pas la place, et que celui qui n'est pas méritant a la place, mais le combat ne sait pas jouer sur le plan physique, tu as perdu sur le plan physique, parce que sur le plan physique, sur le plan théorique, tu remplissais les conditions pour avoir la place, pour avoir la promotion, pour avoir le poste que tu n'as pas eu. Tu n'as pas eu parce que tu n'as pas su que le combat se jouait sur le plan spirituel. Mais tu n'as pas su. Et je vais vous dire, les enfants du diable comprennent mieux cela. Même comme ça se retourne après contre eux, mais ils savent que lorsqu'il y a une nomination, lorsqu'il vous faut des affectations pour des bons postes, pour gagner des marchés, pour avoir des clients, ils savent qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut faire en dessous de la table. Oui, les enfants de l'autre camp connaissent cela. Et moi, en tant que prophète, je suis là donc pour tirer les oreilles de tous les croyants. Oui, de tous les croyants et de tous ceux qui espèrent en Dieu, pas aux forces du mal. De vous dire que comme ceux du mal ont leur pratique, ils ont triché, ça c'est Dieu. Leur patron qui est Lucifer était l'employé de mon patron. Oui, leur patron qui est Lucifer est mon ex-collègue. Je vais employer le vrai mot. Lucifer est un ex-collègue du prophète Clément qui a été chassé. Oui, il a été chassé. Ayant été chassé, il est parti au quartier faire les contrefaçons. Oh, lui, il a été détaché, chassé du ciel. Moi, je suis resté en connexion avec Dieu. Si lui, il peut donner un faux truc à quelqu'un avant qu'après ça ne dure pas, pourquoi moi, je ne peux pas donner quelque chose 1000 fois mieux que lui? C'est ça que je suis en train de te dire. Donc, pendant qu'eux s'agissent dans leur monde, tu as aussi ton père spirituel, tu as ton prophète. Pendant qu'ils ont leur visite, leur truc, nous avons nos programmes, nous avons nos activités. Pendant qu'ils ont leur secte, leur loge, nous avons nos programmes, nous avons nos activités, nous avons nos écoles de la connaissance, nous avons notre chapelle. Tout ce qu'ils ont, on a le vrai de ça. Donc en temps réel, il ne doit plus jamais te gagner. Et la preuve est même le cas. Si on veut parler de tous les témoignages que Dieu m'utilise pour faire, c'est fantastique. Oui, les témoignages sont fantastiques. Comme j'ai dit, leur patron, c'était un ex-collègue chassé. Il n'a plus aucun pouvoir. Tout ce qu'il dit, il parle au passé. J'étais, je pouvais, Satan ne peut rien faire. Il te fait avec le passé. Il imite des choses de Dieu. Or, c'est toi maintenant qui dis que je suis connecté au Dieu Tout-Puissant, à l'éternel Dieu. Pourquoi tu ne peux pas t'approcher de sa parole, respecter ses prophètes qu'il a envoyés, croire aux dons de ses prophètes, les recevoir en qualité de prophète pour bénéficier des faveurs. Fais le don maintenant, c'est pour ça que je suis là. Je suis là pour te dire qu'il y a un résultat, un succès. Les agents du diable. C'est un prophète doit agir contre façon des agents du diable. Non, c'est eux qui font la contrefaçon. Bon, eux, ils appellent ce que nous faisons la contrefaçon, mais au fait, le plus important, ce sont les résultats. Oui, le plus important, ce sont les résultats. Et je vais vous dire une chose. Dans le plan spirituel, si Satan dit que ces consultations, pour faire une consultation, c'est tel montant, il faut telle modalité. Pour faire un suivi, il faut tel montant, il faut telle modalité. Pour un sacrifice, il faut tel montant, telle modalité. Quand Satan fixe ces modalités, il est intransigeant dessus, il ne change pas. Il n'a pas de pitié. Je suis clair dessus, je reprends. Si Satan dit que pour se faire consulter, voilà la modalité des consultations, voilà ce qu'il faut donner. Peut-être pour un suivi, voilà la modalité, voilà ce qu'il faut donner. Pour une consultation ou bien un traitement, voilà un sacrifice qu'il faut faire. Il ne peut pas changer. Tu rates, tu es fini. Chez Dieu, il y a la grâce. J'insiste toujours. Ceux qui s'agitent là, si tu ne peux pas réussir chez Dieu, tu ne peux pas réussir chez Satan. Tu es destiné à mourir. Tu ne peux pas faire ce que Dieu demande de faire. Chez Satan, ce ne sont pas les histoires. On nous dit qu'on vient au culte mercredi, on vient vendredi, on vient dimanche. Chez Satan, tel n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas qu'on dit que non, on vient le dimanche. Peut-être par mois, tu viens 7 fois, ou par mois, tu viens 4 fois ou 2 fois. Ça me fait rire. Satan tire alors cette rigueur là où? Attendez, moi je viens. J'arrive. Chez lui, il n'y a pas de blague. Si chez Satan, on dit que non, la messe commence à minuit. Tu arrives à minuit 5, tu es frappé, peut-être il te lance même la AVC, il détruit même ta main. Mais chez Dieu, il te pardonne, il te pardonne. Moi, je me moque souvent des soi-disant croyants. Si tu ne peux pas réussir chez Dieu, ta place sur terre, c'est ce que nous on voit donc dehors là maintenant. Donc. Après, ils vont se plaindre, se fâcher du gouvernement, se fâcher de la politique, se fâcher du président, se fâcher de... Fâche-toi de toi-même. J'insiste, hein. Le destin de chacun est dans ses mains et c'est dans les mains de Dieu. Ce n'est pas entre les mains de quelqu'un. Ce n'est pas entre les mains d'un système religieux. Ce n'est pas entre les mains d'un système politique. Voilà pourquoi même Dieu a dit bien prophète des nations. Les prophètes sont hors de la religion, hors de la politique, hors du système mondial. Disons comme ça, les prophètes sont hors du système mondial. Si le système mondial t'a rejeté, rabatte-toi sur le système prophétique. Oui, si le monde t'a rejeté, mais il y a une porte qui ne t'a pas rejeté.
Et si tu as accepté, choisi la porte qui ne t'a pas rejeté, conforme-toi à ce qui est dit là-bas. Conforme-toi, ne discute rien, ne débat rien. Quand tu arrives, on te dit que voilà ce qu'il faut faire, fais aussi. Tu vas dire que voilà notre programme, voilà nos règlements, voilà ce qu'il faut respecter pour avoir part au bonheur, à la grâce, à la faveur divine. Fais sans réfléchir. Parce que chez Satan, ça ne blague pas. Tu rates une condition, il te tue. Tu vas dire que chez Satan, il faut cotiser tel montant. Tu cotises, manque 5 francs, il te tue. Tu vas dire qu'il faut donner 10 coqs et une poule. Tu rates les une poule, il te tue. Tu vas dire qu'il faut donner l'enfant, tu rates l'enfant, il te tue. Tu vas dire qu'il faut marcher nu au carrefour 7 fois par mois. Tu marches 6 jours, il te tue. Pourquoi il le fait ainsi? Il pratique la loi, vrai. Non, c'est automatique. Satan a ce comportement clair, j'insiste donc, parce que lorsque tu es devant lui, il sait que lorsque si tu rates ces conditions, parce que comprenez bien ce qu'il dit, il doit te tuer, parce qu'il sait que comme tu as raté ces conditions, s'il ne te tue pas, tu vas découvrir que ces conditions ne servaient à rien et tu vas rentrer en arrière. Il doit t'abattre pour que tu ne rentres pas dire aux autres que Satan, là, j'ai découvert son vrai secret. Il ment. Ce qu'il dit n'est pas vrai. C'est pour ça qu'il doit te tuer pour que tu ne parles pas. Oh, Dieu doit te laisser parce que tu parles ou que tu ne parles pas. C'est toi qui as besoin de lui. C'est toi qui souffres. Regarde ta famille, c'est ta famille qui est divisée. C'est ton couple qui ne va pas. C'est tes enfants qui n'évoluent pas. J'ai toujours posé une question aux parents. Avant de vous plaindre que ma famille, Dieu ceci. On a dit que Dieu n'est pas un Dieu injuste. Oui, Dieu n'est pas un Dieu injuste. Pourquoi dans un même quartier, depuis, n'est-ce pas, les enfants, les groupes au quartier, pourquoi dans les groupes de quartier, il y a des enfants qui sortent ministres, hommes d'affaires, commerçants, diplomates, certains voyagent, et d'autres calent sur place à fumer le bang, à boire l'alcool, à saouler, à être ivrogne, à voler même les bouteilles de gaz à la maison. Vous croyez que c'est quoi? Qui est né en volant les bouteilles de gaz? Qui est né avec un poste? Qui est né avec les millions? Qui est né avec un terrain? Personne. Ça se cherche sur terre. Et dans cette recherche, il y a des combats, il y a des pratiques, il y a la manipulation, il y a la sorcellerie, il y a l'envoûtement, il y a le mensonge, il y a la jalousie, il y a la méchanceté. Mais Dieu a mis en place des mécanismes pour se protéger de tout cela. Et c'est à chacun de savoir capter ces mécanismes et bien les utiliser pour se protéger. Donc il doit le dire clairement pour que ceux qui m'écoutent soient galvanisés. Donc si tu m'écoutes, c'est à toi de te lever et de marcher. Nous sommes parfois aussi étonnants du fait que les pratiques... Alors, Maman Sorel, allons-y sur... Très bien. Nous sommes parfois... Je n'ai pas bien compris votre question. Oui, je disais tantôt, nous sommes parfois étonnés pourquoi, bien que c'est le mal qui le fait, mais les pratiques marchent sur la vie des personnes. Pourquoi ça, prophète? Alors que c'est le mal qui... Non, attendez, tout à l'heure on a parlé de sa rigueur. Il doit être rigoureux parce qu'il veut à tout prix faire le mal. Oui, votre deuxième question répond à la première. Oui, Satan et le système satanique, même les marabouts, tout ça, les sectes et les loges, doivent être rigoureux et diaboliques parce qu'ils ont un objectif clair. Faire vraiment bien le mal. Et là, je vais revenir sur mon cas précis. Dans mes consultations, dans mes suivis, dans mes accompagnements spirituels, dans mes traitements, dans les programmes et activités que j'organise, les apothéoses, tout le monde connaît la place de la discipline. Tout le monde connaît la place de l'offrande, tout le monde connaît la place de la dîme, tout le monde connaît la place du sacrifice, tout le monde connaît la place de l'œuvre de Dieu. C'est parce que dans le cœur, j'ai l'intention de bien faire. Et conséquence, moi je ne me casse pas, je ne me tords pas. C'est une vérité que je vais vous dire. Je vous ai dit qu'avant, dans le ministère, je reviens, j'ai tout connu dans le ministère. Quand on dit qu'on veut dire mise à part pour que Dieu te forme, j'ai tout connu dans le ministère. Même dans le ministère, j'ai compris. Si tu veux être un bon pasteur, si tu veux bien dormir, te reposer, si tu veux que les gens témoignent, les gens évoluent, les gens se marient, les femmes accouchent, les familles se multiplient, il y a la paix, l'entente, les gens travaillent, les gens ont des postes, les gens économisent, se construisent, évoluent, les gens guérissent des maladies, sont en santé. Tout ça, il faut aussi être rigoureux dans ce que tu fais. Donc tous ceux qui me côtoient, laissez ce que l'ennemi raconte. D'abord, moi je bénis tellement Dieu. Oui, moi je bénis tellement Dieu parce que tous mes ennemis, oui, toutes les sectes et les loges, tous mes ennemis, qu'ils soient physiques, qu'ils soient des personnes, ils font ma publicité sans savoir. Je crois que si toi tu cherchais un vrai prophète sérieux, la personne que tu sois choisi c'est le prophète Clément. On sait qu'il y a des choses que le prophète là ne blague pas avec. Même moi, quand j'étais dit que c'est comme ça, on peut trop se baser sur la flexibilité, mais le chemin de l'impossibilité, je ne suis pas dedans. Quand il a dit que voilà ce qu'il faut faire, je peux réduire les conditions, je peux réduire les modalités, mais dit que je vais t'aider sans modalité, sans que ton intervention, c'est un mensonge.
Oui, je peux alléger les modalités pour les familles, pour certaines personnes, en fonction des circonstances. Mais dire qu'éliminer, et c'est dire que je fais le théâtre comme les autres font, jamais. Voilà pourquoi, vous voyez, moi, je peux dormir en paix tôt, et tous ceux qui sont avec moi, qui ont la lumière, sont à l'aise. Si quelqu'un est avec moi, je ne manque pas, je l'ai même dit. Tous ceux qui marchent comme je leur dis, non, ils ont la solution. Et je mets une anecdote que j'ai dit. Le vrai enfant, quand on aime un enfant pour lui donner le remède, on doit forcer, on doit parfois bloquer ses narines pour qu'il avale le remède. Donc sur le plan spirituel, je vais donc être clair avec vous. Tout à l'heure, je vous parlais de Dieu. Oui, tout à l'heure, je vous parlais de Dieu. La grâce divine n'épargne pas du respect de la loi. La grâce divine n'épargne pas du respect de la loi. Ça allège la loi. C'est comme par exemple l'examen. Je prends un exemple clair. Il y a deux professeurs sont là. Je suis maintenant dans notre domaine. Nous qui nous disons enfants de Dieu, chrétiens, croyants, appelez ça comme vous voulez. Tu as deux professeurs devant toi. Ils donnent l'épreuve à leurs élèves. Mais un dit à l'élève que fais comme tu veux. Ce qui est sûr, tu as déjà passé. L'un le dit ainsi. Le second dit à l'élève que bon, vas-y, bats-toi, fais ce que tu veux. L'élève dit que non, je ne peux pas tout trouver. Que je ne peux pas tout trouver. Il dit que bats-toi. D'ailleurs, même l'élève qui dit que je ne peux pas tout trouver, connaît déjà ce qu'on lui demande de faire. Mais l'élève te dit carrément que je ne comprends rien dans toutes les preuves ici. Je ne vois pas ce qu'il peut faire, il ne peut pas trouver. Si c'est moi directement, je prends ta copie, je mets 0 dedans. Note éliminatoire. Tu échoues l'examen. Ça, c'est un bon professeur, c'est un bon maître. Mais tu vois les preuves, tu n'essayes pas, tu n'abordes pas. Mais dès qu'on te montre les preuves, tu dis que non, je ne peux pas. Vraiment, c'est impossible. Je te colle 0. Je préfère celui qu'on dit que voilà ce qu'il faut pour la consultation, voilà ce qu'il faut pour le sacrifice, pour le traitement, voilà ce qu'il faut peut-être pour la purification. Pendant les cultes, il faut l'offrande, il faut la dîme, il faut le sacrifice, il faut être avec nous en présence, il faut acclamer, il faut faire ceci. Il dit que je ne peux pas faire tout ceci, je peux au moins faire ceci. On te comprend. Mais celui qui trouve que non, c'est compliqué, je te donne 0, je t'envoie en enfer. Tu es l'enfant de Satan, tu t'es retrouvé dans la maison de Dieu, je dois te renvoyer chez Satan. Maintenant, Satan aussi doit tuer ceux qui ratent leurs conditions parce que tu es l'enfant de Dieu, tu t'es retrouvé chez Satan. Tout enfant de Dieu qui se retrouve chez Satan est tué. Et tout enfant de Satan qui se retrouve chez Dieu est tué. Il n'y a pas de pitié dans les camps. Moi-même, un enfant de Satan tombe devant moi, je la bats. Ce n'est pas une blague. Voilà pourquoi vous tous, les gens, je suis victime de sorcellerie, je suis victime de sorcellerie. Porte le sorcier là, tu viens mettre devant moi, je le tue. Porte le magicien là, tu viens mettre devant moi, je le tue. C'est la nouvelle vision que Dieu m'a donnée cette nuit. Maintenant, ceux qui sont sur le plateau, vous découvrez ça. C'est la nouvelle vision que Dieu m'a donnée. L'ennemi ne peut pas faire le bien. L'enfant du diable ne peut pas faire le bien. Si un agent du diable se retrouve dans le camp de Dieu et que tu le détectes, moi, je t'abats. Parce que Jésus était clair. Le voleur ne vient que pour détruire, dérober, égorger. Lorsqu'il est tombé dans ton territoire, tu ne l'abats pas, tu ne le détruis pas, tu ne l'égorges pas, il va détruire, il va égorger. Donc mieux vaut légitime défense, je l'abats. Donc tous ceux qui vont faire leur déplacement pour venir poser leur situation, qui ont des problèmes d'ordre mystique ou spirituel, qui sont menacés par la sorcellerie, les sectes et les pratiques occultes, avant même de vous lever chez vous, même en écoutant cette émission, commencez déjà à danser. Commencez déjà à applaudir. C'est la nouvelle philosophie que Dieu m'a donnée. Oui, c'est la nouvelle philosophie. Un enfant de Satan qui se retrouve dans le camp de Dieu doit être abattu. Voilà pourquoi Satan aussi dans son camp, il ne pardonne pas. Dès qu'il a donné sa condition, tu rates, il te tue. Il sait que tu n'es pas de son côté. Tu n'es pas de lui. Donc c'est la même chose sur le plan spirituel. Oh, Dieu fait la grâce. Bon, moi-même, je fais grâce même à un enfant de Dieu. Il rate la grâce, je la bats. C'est une révélation fracassante. Je te tends la grâce, tu refuses la grâce, je t'abats. Oui, quand la règle, la loi est dure. Oui, la loi est dure. Oui, c'est vrai. On allège la loi, tu dis que c'est Dieu, on doit t'abattre. Parce que Dieu n'abolit pas la loi. Dieu peut alléger la loi, mais abolir la loi, non. Jésus-Christ peut alléger la loi, mais abolir la loi. Jésus-Christ n'abolit jamais la loi. Matthieu 5, 17. Oui, Matthieu 5, 17. Donc voilà pour une question. Je crois que j'ai bien répondu. Très bien, prophète. On va souffler un peu avec la bonne nouvelle à l'endroit de tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent. Chers auditeurs, auditrices, vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel. Vous recherchez la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un suivi ou un accompagnement spirituel. Prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi 8h, 15h30 et les samedis 8h, 12h à Yaoundé en Komtou 1 derrière Active Oil.
Pour plus d'informations ou pour tout besoin de consultation, de suivi ou d'accompagnement spirituel, contactez-nous via appel direct ou WhatsApp au numéro +237 673 47 24 24. +237 673 47 24 24. Ou le deuxième numéro +237 698 29 94 94. +237 698 29 94 94. Nous revenons. Et nos programmes de prière. Très bien. Pour les prières, la consécration ou la bénédiction des personnes et des biens, retrouvez-nous dans nos différents lieux de rencontre tous les mercredis et vendredis de 17h à 20h et les dimanches de 8h à 12h30. Et ne manquez pas également la grande nuit de prière tous les derniers vendredis de chaque mois de 18h jusqu'à l'eau à Yaoundé en Komtou 1 derrière Active Oil, à Douala, à Logbesu en face Collège du Soleil et à Bafoussam à Banengo derrière Banengo de Centre Tama. Tant pour moi. Pour plus d'informations ou pour participer à nos programmes de prière, de consécration ou de bénédiction des personnes, des biens, vous pouvez nous contacter toujours via appel direct ou WhatsApp par ces numéros et vous serez bien sûr orienté. Il s'agit bel et bien du +237 673 47 24 24. +237 673 47 24 24. Et le deuxième numéro +237 698 29 94 94. +237 698 29 94 94. Nous revenons donc sur ce plateau. Vous avez donné un texte tout à l'heure dans Matthieu chapitre 20 à partir du verset 1 à 15. Je crois que le frère Romain va rapidement nous lire cela afin que nous relancions justement les échanges sur ce plateau, frère Romain. Oui, merci. Nous sommes dans Matthieu chapitre 20 à partir du verset 1. Verset 1 est écrit: Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de louer les ouvriers pour sa vigne. Verset 2. Il convint avec d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Je reprends à partir du verset 1. Oui, allons-y. Le modérateur, je crois qu'il peut faire son travail. Ne laissons pas l'ennemi entrer sur ce plateau. Nous sommes dans un plateau purement spirituel. Oui, purement spirituel. Je vous ai passé un message tout à l'heure. Je vous ai dit que Dieu m'a donné la révélation et sur ce plateau, c'est sorti. Dieu donne les grâces. Mais quand tu grattes la grâce, ta place, c'est l'enfer. Je l'ai dit et je suis clair dessus. Un enfant de Satan qui s'égare, il tombe dans le camp de Dieu, je le dis en esprit, en vérité, doit être abattu. Je dis bien, c'est une vision. Et je le dis en Mondo Vision, le monde entier m'écoute. Les gens me regardent. La nouvelle vision que Dieu m'a donnée, Satan, c'est une vision vraie. Satan ne pardonne pas, les gens des sectes peuvent dire. Si on te dit que voilà 10 000, tu dois manger tous les 10 000 si, aujourd'hui. Rien que 5 francs restent. Tu achètes même les beignets, tu laisses 100 francs quelque part. Ça va te tuer. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, les sectes ont pris le dessus sur la planète Terre. Ils écrasent même les chrétiens. Ils écrasent les croyants pour renverser la vapeur. Dieu m'a aussi dit, il faut éliminer tout enfant du diable qui est repéré dans le territoire de Dieu doit être abattu. Et le jugement doit commencer où? Dans l'église. Dans l'église, et ça va produire des miracles. Que tous mes enfants en esprit, en vérité, que tous mes fils et mes filles en l'éternel ne paniquent pas. La vision, c'est que Dieu nous a montré. C'est le miracle sur la planète Terre. C'est le renversement de la vapeur. L'ordre de Dieu va revenir. Son règne va revenir. Dans ce texte que vous voyez, le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux est semblable à un maître qui est sorti pour prendre les ouvriers pour sa moisson. Je reviens bien à ceci. On va voir la fin si le temps ne nous permet pas. Je vais commencer à expliquer. Il va sortir tôt, à la première heure, donc à 6 heures, donc disons 5h30. Parce que même les travaux, il faut se lever tôt. Il va sortir à 5h30. Il va prendre les ouvriers. Il va dire, vous avez une journée, je vais vous payer, je vais vous donner un montant d'argent. Mettons même ça à 10 000. Appelons ça un denier, appelons ça 10 000, appelons ça 50 000, comme on veut.
le travail d'une journée. Bon, ceux-là ont eu le travail normalement. C'est ceux qui réussissent leur vie avant, leur mariage, leur avenir, leur projet. Ça sont les ouvriers de la première heure. Oui, c'est ceux qui réussissent facilement leur vie. Ils se marient facilement, ils ont l'emploi facilement, ils travaillent facilement, leur visa sort facilement. Lorsqu'ils veulent quelque chose, ça sort facilement. Oui, leur promotion. Ils veulent se construire, ils se construisent vite, ils se marient vite, ils accouchent vite, ils voyagent vite, ils guérissent vite. Oui, c'est normal, il y a des personnes comme ça, ce sont les ouvriers de la première heure. Dans cette bande, je vais être clair, ceux-là, vous allez voir qu'à la fin, le maître même va les gronder lorsqu'il va bénir ceux de la 11e heure. La 11e heure, ce sont les retardataires. Ce sont ceux que leurs choses réussissent difficilement. Oui, ce sont ceux que leurs choses réussissent difficilement. C'est eux les ouvriers de la 11e heure. C'est ce que le texte d'aujourd'hui veut nous montrer. Et ça cadre toujours avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, ça cadre avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous allez donc voir ici, lorsque les ouvriers de la 11e heure vont rester, le maître va venir vers eux à la fin. Lorsqu'il va s'apercevoir que ceux de la première heure ne réussissent pas à faire le travail pour lequel il les a embauchés, il va aller voir ceux de la 11e heure et dire, qu'est-ce que vous faites là? Et ils vont répondre, personne ne nous a embauchés. Il va les mettre dans le champ. La parabole que je prenais tout à l'heure, j'ai dit bien ceci, je suis clair. Imaginez-vous que le maître prenne les ouvriers de la 11e heure et qu'arrive au champ, il manque 1 heure de temps pour que le travail finisse. On est à 17 heures, dans bientôt 18 heures. Ils arrivent au champ, ils se mettent à dormir, ils se mettent à branler, ils se mettent à monter sur les manguiers, à casser les cannes à sucre et à sucer. Mais à la fin, je crois qu'ils vont finir en prison. Je crois qu'ils vont finir en prison. Si on les a pris à la fin pour finir le travail et qu'on leur a dit que vous allez toucher le même salaire que ceux qui ont commencé depuis 6 heures, qui ont supporté la pluie, qui ont supporté le soleil, qui ont supporté la chaleur, qui ont même payé de dépenser de leur argent pour manger à midi. Vous êtes venu le soir, on vous met dans le champ de moisson, vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Donc toi qui m'écoutes, dans ton foyer ça ne va pas, dans ton travail ça ne va pas, ta santé ça ne va pas, tes enfants ça ne va pas, ton commerce ça ne va pas, même tes nuits sont troublées, tu es menacé par la sorcellerie, tu es bloqué, les échecs, l'humiliation, la stérilité, la frigidité. Toi maintenant qui es dans la situation de ce problème, tu es un ouvrier de la 11e heure, tu n'as pas droit à l'erreur. Ce que tu écoutes aujourd'hui, c'est une chance que Dieu te donne. La Bible est claire, crois au Seigneur, tu es sauvé toi et ta famille. Oui, crois au Seigneur, tu es sauvé toi et ta famille. Oui, donc même toi et ta famille, vous n'avez pas droit à l'erreur. Donc ces ouvriers de la 11e heure, on va bien les payer à la fin parce qu'ils ont bien travaillé. On va leur donner le même salaire que ceux de la première heure qui ont fait 11 heures de temps. Parce qu'ils n'ont pas eu droit à l'erreur. Ils ont prouvé que si on me prenait des pluies, j'allais monter le même résultat que ceux-ci. Ils ont prouvé qu'on avait eu tort de ne pas nous prendre. C'est la même chose sur le plan spirituel. Même la parabole de la tenue des noces. On connaît que celui qui n'a pas revêtu les vêtements de noces, on lui a fait la faveur de lui mettre dans la salle de fête. Mais parce qu'il est venu à la fête sans s'habiller, étant sale, imaginez-vous qu'un roi organise une fête. Un ministre, un DG, un président à sa fête, on retrouve les gens en babouche, en tenue débraillée, en démembrée, on va te mettre hors de la salle. Même sur le plan spirituel. Les conditions que Dieu donne, tu dois respecter. En tant que prophète, moi je suis clair. N'importe qui vient me voir pour un problème, moi je te dis ta part que tu dois faire dans la chose. Je te dis ta part. Et quand tu fais ta part, tu es garanti que tu auras droit à la fête, que tu auras droit au festin, que tu vas bien manger, que tu vas prendre le poids, que tu seras en santé. Grosso modo, tu auras la solution à tes problèmes. Donc voilà un peu le résumé de ce texte. On peut continuer à le lire et on pourra faire un melting pot avec les questions jusqu'à la fin. Je crois que le temps ne nous permet pas. J'ai donné le résumé de ce texte. Nous allons continuer dans Matthieu 20, à partir du verset 3. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place. Très bien. Là, le texte est encore plus clair. Première heure, il a pris une vague. 3e heure, il prend au fur et à mesure. Vous allez voir qu'ici, personne n'a déçu. Chacun a des dons et des talents selon ses capacités. Moi, je ne crois pas au phénomène où quelqu'un peut avoir un problème. Il dit qu'il n'a pas en lui-même les sources de la solution. C'est dangereux. C'est qu'il ne croit pas en Dieu. C'est qu'il est en train de maudire Dieu. Toute personne qui a un problème porte en lui-même les ressources de la solution. Ça, c'est une révélation. Oui, toute personne qui a un problème porte en lui-même les ressources de la solution. Comment ça? Je réponds à la question et c'est une révélation. Justement, prophète. Lorsque tu as une maladie, parce qu'il veut vous dire une chose, on est bloqué, on est humilié, on ne réussit pas,
On n'avance pas. La famille est divisée parce que l'ennemi a vu une porte ouverte. Oui, l'ennemi a vu une porte ouverte. Ici, j'ai le pouvoir de mettre l'ennemi dehors. Je n'ai pas le pouvoir de fermer la porte. Oui, j'ai le pouvoir de mettre l'ennemi dehors. Il est entré parce que la porte était ouverte, la fenêtre était ouverte. Tant que c'est toi, l'habitant de la maison, qui doit fermer la porte. Qui doit fermer la fenêtre, c'est toi qui as les clés de ta vie. Et la porte spirituelle se ferme comment, prophète? Très bien. La porte spirituelle se ferme en respectant les principes inconnus. Voilà là où la foi intervient. La foi ferme assurance des choses qu'on espère. Moi, j'ai toujours dit, je prends mon cas personnel. Tu vas venir faire ta consultation ou bien faire ton suivi. Tu vas venir peut-être à une conférence, à une apothéose, à une nuit de prière, c'est pas quoi, tu vas toi qui es en train de te préparer pour la purification. Toi, tu connais que la purification, c'est quoi? Ne cherche pas à connaître ce que c'est que la purification. Ne cherche pas à connaître ce que c'est que les actions prophétiques. Ne cherche pas à connaître ce que c'est que les armes spirituelles. Cherche seulement qu'est-ce que l'arme spirituelle va m'apporter. Qu'est-ce que l'apothéose va m'apporter? Qu'est-ce qu'en participant à un culte de dimanche, à une conférence de dimanche, je gagne? En me purifiant, je gagne quoi? C'est la seule chose que tu vas chercher à bien comprendre. Et une fois que tu as bien compris ce qu'on va te dire de faire pour te purifier, pour participer à une apothéose, pour une nuit de prière, tu vas voir le miracle. Oui, tu vas voir le miracle. Cherche directement ton intérêt comme le bébé. Tout à l'heure, j'ai parlé des enfants que les parents doivent déjà les amener. L'enfant a beaucoup de leçons à donner aux parents. Un bébé dans une maison qui est pauvreté, qui est chômage, qui est bagarre dans la maison, ça ne l'intéresse pas. Donnez-lui sa nourriture, il mange, la fait passe. Même toi, sur le plan spirituel, tu dois viser seulement tes objectifs. Dans tout ce que le prophète s'est dit, ma part dedans que je gagne, c'est quoi? Moi, je veux quoi? Quel que soit ce qu'il faut faire pour avoir ce que je veux, je paye le prix. Quelqu'un qui fait le crédit est un sorcier. Le crédit, tu ne tues pas tous les boutiquiers et les commerçants. Le crédit tue les boutiquiers et les commerçants. Même sur le plan spirituel, le crédit, c'est une insulte, c'est une moquerie à la place de Dieu. Oui, le crédit, c'est une insulte, c'est une moquerie à la place de Dieu. Dieu te dit qu'il faut faire, tu dis que non, je ne veux pas faire. Je veux d'abord que tu me bénisses avant que je fais après. Mais tu te moques de toi-même. Tu peux conditionner Dieu. Tu peux conditionner Dieu. Tu n'as pas pu conditionner le sorcier. Tu n'as pas pu conditionner le méchant. Tu n'as pas pu conditionner ton voisin. Tu n'as pas pu conditionner ton collègue parce qu'il t'a marqué le but, tu es dans la souffrance. Tu dors mal au quartier à cause de quelqu'un de ton village. Tu dors mal au quartier à cause d'un voisin. Et toi, tu penses que le voisin t'écrase. C'est Dieu que tu peux conditionner. Il faut donc conditionner le voisin. Que si tu me tentes encore, il va te faire. Tu ne peux rien faire. Tu le vois, tu fuis. Tu le vois, tu trembles. Tu rêves la nuit, tu le vois, tu pisses dans la culotte. Après, tu viens devant Dieu, tu commences à lever les épaules. Mais tant pis pour l'homme de Dieu qui accepte les gens comme ça devant lui, moi, il n'accepte pas. Moi, je suis aussi fier que les gens témoignent. Je suis fier que la vie des gens change. Je veux que les gens réussissent. Voilà pourquoi avec eux, il doit être rigoureux. Satan, son rôle, c'est de tuer, c'est de détruire. Tu rates ses conditions, il profite, il applique sa loi sur toi, il te détruit. Même devant moi, tu rates la condition, je profite et tu donnes les leçons de la vie. Donc voilà pourquoi je suis clair. Devant moi, quelle que soit la situation, personne sur terre ne peut venir vers moi, se placer devant moi et rentrer sans avoir gagné quelque chose. Voilà une autre révélation fracassante. Personne, quelle que soit ta vision, ton plan, personne ne peut faire le déplacement. Personne ne peut assister à un de mes programmes, aux activités que j'organise. Personne. Et il rentre comme il est venu. Impossible. Comme Satan est là pour tuer, pour détruire. Tu viens vers lui, tu rates la loi, tu trouves, il t'abat. Même quand tu viens vers moi, j'aime le dire. Que tu le crois ou que tu ne crois pas, j'ai déjà mis en place un ensemble de mécanismes afin que lorsque tu vas venir vers moi, que tu ne rentres pas sans avoir eu quelque chose de plus. Que tu ne rentres pas sans une transformation. C'est la même chose. Donc mon but, c'est de faire le bien. Et moi aussi, comme je t'ai dit, que pour résoudre ton problème, pour avoir la solution à ton problème, tu dois te battre pour atteindre tes objectifs. Moi également, les objectifs que Dieu m'a donnés. Apporter la solution, la paix, le bonheur, la guérison, la réussite, le bien-être. Non, moi aussi, j'ai mis tout en jeu pour atteindre cet objectif. Je ne crois pas au hasard, je ne crois pas aux prières aux jeunes insensés. Je crois aux vrais jeunes, aux vraies prières, à la vraie connaissance, à la vraie foi pour atteindre mon objectif dans la vie de ceux vers qui Dieu m'envoie. C'est la même chose que je voulais dire. Et par rapport à cela, prophète, nous remarquons aussi que vous êtes trop hostile en termes des actes prophétiques. Et lorsque vous organisez par exemple vos séances de consultation, vos séances de prière et tout consort, nous voulons aussi savoir quel impact cet acte prophétique aussi peut marquer dans la vie du peuple ou bien de tous ceux qui viennent au fait vous rencontrer.
par rapport à leurs problèmes spirituels et mystiques. Non, nous sommes des personnes qui disons des choses. On grandit. Même sur le plan spirituel, il y a l'expérience. Même sur le plan spirituel, c'est pour ça que vous n'allez jamais voir un évêque à un certain âge. Jamais. La parole de Dieu n'accepte pas ça. Lorsqu'on parle dans des actes prophétiques, j'ai toujours insisté. Si j'explique les actes prophétiques, elles ne sont plus prophétiques. Moi, je suis clair, il faut flatter les gens. Je vous ai dit que ça, c'est l'évangile, ou bien c'est le message de la manipulation. C'est les marabouts et les sectes qui sont forts dans ça. La manipulation, la flatterie. On ne doit pas dire à quelqu'un, je dis bien, j'insiste, c'est toi qui as le problème qui doit te battre plus que tout le monde pour chercher la solution. Si tu as un problème, quelqu'un t'aide, se bat auprès de toi pour trouver la solution, il est dangereux. Dans un problème, celui qui doit se battre plus que l'autre pour avoir la solution, c'est celui qui a le problème. C'est toi et moi, nous sommes dans une solution. Non, c'est clair, je suis... Mais j'aime toujours prendre un exemple clair. L'Occident aide l'Afrique, les riches aident les pauvres, mais ça ne change jamais. N'est-ce pas, les riches, on les demande tous les jours pour demander l'argent de la pension. À la rentrée scolaire, on est à côté de les cahiers des enfants. Tout le temps, mon fils est malade, tout. Il est toujours riche et celui qui est auprès de lui est toujours pauvre. C'est la même chose sur le plan spirituel. Donc, quand il t'aide, Dieu lui ouvre les portes. Dieu le bénit parce que toi, tu es une créature de Dieu. L'aide qui t'apporte là, Dieu est fier. Il fait avancer le règne de Dieu sur terre. Dieu va le bénir pour qu'il te bénisse. Dieu ne va jamais te bénir, toi qui viens tendre la main chez lui. C'est la même chose sur le plan spirituel. Oui, c'est la même chose sur le plan spirituel. Donc sur le plan spirituel, si tu te considères comme un pauvre, tant pis, tu vas enrichir les autres, tu vas enrichir même Satan. Mais tu vas enrichir même Satan. Donc pour revenir aux actions prophétiques, les actions prophétiques ne s'expliquent pas. Oui, les actions prophétiques ne s'expliquent pas. J'ai dit que ce sont des gestes qu'on pose sur le plan physique, qui s'expliquent sur le plan spirituel, qui ont un sens sur le plan spirituel, qui ont un mécanisme sur le plan spirituel et qui s'expliquent sur le, qui s'appliquent sur le plan physique pour résoudre les problèmes concrets des hommes. Ça ne s'explique pas. Les armes spirituelles ne s'expliquent pas. Les choses qu'on bénit, qu'on consacre les dimanches, les mercredis, dans les lieux de prière, ça ne s'explique pas. Crois seulement et tu seras sauvé. C'est une histoire de foi. Oui, c'est une histoire de foi. C'est une histoire de croire. Croire fermement de tout son cœur. Je crois fermement de tout mon cœur que ce que je viens avec pour qu'on bénisse, pour qu'on consacre, je crois fermement que la parole qui a été déclarée dans ma vie, je crois fermement que la parole qui a été déclarée dans la vie de mon fils, de ma fille va porter du fruit. Je crois et ce qu'on me dit de faire, je fais. C'est tout et j'attends le résultat. Si tu te comportes comme ça, tu vas voir le vrai résultat. Si c'est avec le prophète Clément. Parce que nous, on se disait peut-être que je crois que peut-être les auditeurs qui nous écoutent à la radio, bien les internautes qui nous regardent actuellement, nous on se disait aussi peut-être que les actions prophétiques, puisque vous mentionnez cela dans vos émissions, qu'on agit dans la vie du peuple, surtout plus qu'avec des pratiques. Bon, nous on se disait peut-être que les actions prophétiques que les prophètes posent, c'est pour peut-être renverser ces pratiques-là qui parlent contre eux dans le droit. Non, ce qui est sûr, je suis direct. Je suis direct. Si, lors d'une prière, ou bien lors d'une action prophétique, je te donne par exemple quelque chose, je dis que considère ceci que c'est un pistolet. Arrivé chez toi, couche-toi avec. La nuit, si tu as un rêve, lève-toi, prends même peut-être ce stylo, c'est un exemple. Prends même cette règle, prends même je ne sais pas quoi, prends ce verre d'eau. Lorsque tu vas sentir tel signe que tu m'as dit que tu vois souvent dans ta chambre, dans ta maison, la nuit, ben l'enfant va te dire, ou bien ton épouse, prends ce verre, soulève-le et dis que la personne qui est actuellement ici, ça représente la mer, entre ici, tu seras noyé. Ben, ce que je te dis, je suis en train de voir vraiment la personne. Et je vois, j'ai vu tout ce qu'il va faire. J'ai vu comment il va venir. J'ai vu comment il va entrer, comment il va opérer. J'ai vu avec quoi il va venir. Donc quand il te dit qu'il utilise ceci, considère que c'est une arme, considère que c'est une épée, considère ceci. Je parle de ce que je vois. Ce n'est pas l'illusion. Les actions prophétiques, ce ne sont pas des histoires que tu te lèves, tu inventes du n'importe quoi, tu fais du n'importe quoi comme un fou. Ou bien comme un aliéné, non. Ce sont des choses que lorsqu'on parle, on est en train de voir ce qu'on est en train de faire. C'est un vrai combat. Lorsqu'on parle de combat spirituel, c'est la vraie guerre, c'est le vrai combat, c'est les vrais coups de poing, c'est les vrais coups bas, c'est les vraies stratégies. Seule différence que ça ne se voit pas, il n'y a que des personnes comme nous qui voyons cela. On voit. Et si c'est tout par rapport à ce que vous dites aux certaines personnes qui disent à la radio que lorsqu'ils veulent par exemple faire leur consultation, ils doivent vous appeler un jour avant. Non, pas la consultation. Lorsqu'il faut commencer le traitement, il faut appeler 1 ou 2 jours avant pour que je me prépare
que je me défende et que je me réserve pour le dernier combat. Parce que le plus important, c'est le dernier combat. J'ai toujours dit, lorsque tu écoutes, c'est un combat. Pour prendre l'engagement de venir te faire consulter. Lorsque tu as fait consulter, c'est un engagement de venir te faire traiter. Et lorsque tu viens te faire traiter, il faut un dernier combat pour que l'ennemi disparaisse. Dans un film, dès qu'on voit le dernier combat, le film est fini. Oui, dans un film, dès qu'on voit, ton problème doit être résolu. Et l'acteur doit gagner le chef bandit. Quand tu m'appelles, il y a quelqu'un qui dit appelle-moi 1 jour, 2 jours avant. C'est pour que je comprenne que peut-être le jour que la mère est venue ici faire sa consultation, peut-être elle jouait. Peut-être le jour que le monsieur est venu ici faire sa consultation, peut-être le monsieur jouait. Peut-être le jour où la dame est venue, elle jouait. Bon, si tu es sérieuse, quand tu seras prête, quand tu vas rassembler tout, appelle-moi même 1 ou 2 jours avant. À l'heure là, quand tu m'appelles, tu dis que bon, j'arrive dans 1, j'arrive dans 2 jours. Moi, je ne vais pas m'échauffer, vrai. Parce que je sais aussi que l'ennemi va se lever. Parce que je prends l'engagement de renverser l'ennemi de ta vie. L'ennemi de ton bonheur. Lui aussi, il prend l'engagement de résister. C'est un combat qui aura lieu. Et je dois me préparer avant que tu n'arrives. C'est pas quand tu vas arriver que je me prépare. Donc c'est important. Même ceux qui nous suivent, qui veulent venir commencer leur traitement, faire leur sacrifice, il faut toujours, c'est important, c'est nécessaire d'appeler avant. Oui, que j'arrive demain ou bien j'arrive après-demain, je suis déjà prêt. Moi aussi, je me prépare. Parce que c'est un vrai combat. Je peux me dire, aller dire à l'ennemi, quand tu m'as appelé que je viens dans 2 jours, je peux aller dire à l'ennemi que prépare-toi déjà. Oui, comme la Bible dit dans Deutéronome 20, je peux aller lui annoncer la paix. Que je vais venir chez toi ici demain récupérer le mariage d'autrui. Récupérer la santé d'autrui, récupérer la guérison d'autrui. Je vais revenir récupérer les finances d'autrui. Je vais revenir récupérer le chantier d'autrui que tu as bloqué. Je vais revenir récupérer la famille d'autrui que tu as attachée. Je vais venir les prendre. Donc je préfère que tout se passe dans le calme. Je peux aller commencer à négocier, ça se fait. N'est-ce pas, Jésus-Christ a négocié avec les démons pour qu'on les mette plus dans le troupeau de porc. Je peux négocier que non, tu peux aller plutôt dévorer, au lieu de manger les cœurs, les poumons, lancer les maladies, tu peux aller plutôt t'occuper même des animaux sauvages en brousse. Tu peux même manger les porcs et piquer les panthères là-bas en pause, ça ne gêne personne. Donc laisse, si tu as vraiment faim, au lieu de manger les gens, lancer les maladies, faire gonfler les pieds des gens, faire gonfler le corps, bloquer les ventres, la stérilité, créer des cancers, des typhoïdes, des sida, toute forme de donc en réalité, quand c'est un esprit qui est derrière, donc c'est lui qui se charge de manger en fait les blessures, manger les parties, les poumons, le foie, le cœur, et ça crée comme ça des maladies que les personnes tout le temps vont à l'hôpital et font les examens. Mais je crois que le terme vampire, le terme sorcier, le terme totem, le terme magie, le terme sorcellerie, ce n'est pas prophète Clément qui a inventé ça. Dans nos Bibles, dans nos téléphones, tout, dans nos dictionnaires, il y a ça. C'est parce que les sorciers sont fâchés quand on dit ça. Ceux qui pratiquent la magie, les sectes, les loges, ce qui les gêne même n'est pas le fait que je prononce beaucoup cela, c'est le fait que je dénigre leur pratique. Je montre que ce n'est rien, que j'écrase, que j'anéantis cela. Je veux dire que quel que soit ce qui est lié à la sorcellerie, aux sectes, aux loges, quel que soit le blocage, l'envoûtement, les malédictions héréditaires, la malchance, les envoûtements, les blocages, vous venez avec j'écrase. Je veux dire qu'à partir de l'émission, ce que vous écoutez cette nuit, si j'ai tenu à tourner ce programme, tous ceux qui sont sur le plateau avec moi, les techniciens, tout le groupe des ouvriers, des missionnaires, vous savez comment j'ai tenu, à combien j'ai tenu à ce que cette émission se produise aujourd'hui. Je ne pouvais pas garder ce message pour moi seul. Oui, Dieu m'a parlé cette nuit. Je vous ai dit, l'ennemi, on a longtemps joué avec lui. Mais je posais la question à Dieu que pourquoi on a l'impression que les chrétiens, les croyants sont écrasés par les occultistes et les sectaires. Il a dit, mais parce que vous êtes des blagueurs, vous tous. Vous blaguez avec tout le monde, vous apprenez aux gens que la foi, la piété, les actions prophétiques, l'église, la prière, c'est la blague. Ce n'est pas la blague. Oui, ce n'est pas la blague, c'est ce qu'il m'a dit. Et il m'a dit que toi-même applique ça même dans ta propre vie aujourd'hui, cette journée, tu vas voir le miracle. Et moi, j'ai vu. Oui, il m'a dit que c'est quelque chose, si tu as quelqu'un qui te manque de respect, qui te manipule, qui fait ce que c'est toi qui veux. Ce qu'il dit est vrai. Même vous sur le plateau, je peux témoigner, même les auditeurs. Si dans la vie, tu dis que quelqu'un me manipule, il me fait ceci, il me dérange, c'est toi le problème. Si tu dis que je mets fin à ça aujourd'hui, tu vas mettre fin à ça. Même par le message que tu écoutes, tu peux mettre fin. Tu peux mettre fin, tu peux mettre fin à tous les problèmes qui perturbent ta vie, rien que parce que tu as écouté ce message. Rien que parce que tu as écouté ce message. Oui, voilà 2025 qui est en train d'avancer, ne dors pas. Oui, ne dors pas. Ne dors même pas un peu. Donc, je crois qu'on va avancer un peu le texte. Je crois que aujourd'hui. Frère Romain va continuer avec la lecture. Oui. Nous continuons toujours dans Matthieu, à partir du verset 4. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera très bien. Convenable. Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui est convenable. C'est Dieu qui dit. Tous ceux qui sont assis là,
Dieu est en train de te dire, lève-toi, tu pars ma vie. Même le message, ce que tu écoutes, c'est lève-toi, il va dans ma vie. Oui, même le message, ce que tu écoutes, c'est lève-toi, il va dans ma vie. Prophète, quelle est la révélation qui est cachée derrière la vigne? Non, mais lève-toi, il va dans ma vigne, mais lève-toi pour ton cas. Lève-toi pour tes droits, lève-toi pour tes enfants, lève-toi pour ta santé, lève-toi pour tes économies, lève-toi pour ton chantier, lève-toi pour tes finances, lève-toi pour ton travail, lève-toi pour ton commerce, lève-toi pour la protection de ta famille, lève-toi pour limiter les décès, la stagnation, lève-toi pour limiter les querelles, la division, ou bien c'est pas quoi la manipulation dans ton foyer. Lève-toi, va aussi, on travaille à la vie. La vigne c'est pour travailler, la vigne c'est pour gagner de l'argent, la vigne c'est pour récolter. Dieu te dit aussi que travaille, gagne de l'argent, récolte. Toi qui étais chômeur, trouve du travail. Toi qui avais semé, récolte. Toi qui travailles, gagne de l'argent, fais quelque chose avec. Prépare ton repos, prépare ta retraite. C'est ce que Dieu est en train de te dire. Que la maladie ne soit pas un obstacle. Que l'ennemi ne soit pas un obstacle. Que ton ignorance ne soit pas un obstacle. Que la malédiction ne soit pas un obstacle. Lève-toi, va travailler. Il n'y a pas d'obstacle devant. C'est la même chose que je suis en train de te dire. Le seul obstacle maintenant que tu peux franchir, faire une consultation va te dépasser. Faire un suivi va te dépasser. Participer à un programme de prière te dépasse. T'enregistrer pour la purification, ça te dépasse, ça ne te dépasse pas. Lève-toi, il n'y a plus d'obstacle. Imaginez-vous qu'un mondain, même les sorciers, là, les gens qui tuent leur père, tuent leur mère, tuent leurs enfants. Imaginez-vous qu'ils sachent. Est-ce que vous savez que si Dieu ne les a pas voilé le visage, beaucoup de gens qui sont dans les sectes, quand lui disent que la seule condition pour réussir, c'est qu'on te consulte. On te dit un sacrifice, tu fais. Tu fais ton suivi. On te donne les armes spirituelles, les actions prophétiques. Mais beaucoup vont déménager des sectes. Oui, beaucoup vont déménager des sectes. La preuve est que parmi les enfants spirituels, il y a beaucoup qui sortent des sectes. Il y a beaucoup qui sortent des sectes. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, commandements qui pourtant ne sont pas pénibles. Oui, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, commandements qui pourtant ne sont pas pénibles. Moi, je vais vous surprendre aujourd'hui. Beaucoup d'illuminati, de rosicruciens, de francs-maçons, de secteurs. D'ailleurs, vous voyez qu'on parle de moins en moins d'eux. Ils sont en train de quitter leur club pour rentrer plutôt dans la maison de Dieu. J'ai beaucoup d'enfants parmi eux avec qui on est en train de faire des plans pour qu'ils quittent. Parce qu'il les fait comprendre que là-bas chez vous, c'est trop compliqué. Oui, Satan vous manipule. Il vous rend la vie dure, très compliquée. Regardez les années de maladie que les gens sont dedans. Pour un résultat Regardez les divisions familiales. Regardez les blocages. Regardez la pauvreté. Regardez la souffrance. Oh, les souffrances sont imposées. Et celui qui veut quitter la souffrance, si la souffrance est imposée, mais dégage celui qui impose la souffrance. Si la parole est claire que les souffrances sont imposées, dégage celui qui impose la souffrance et tu vas voir la misère disparaître. Vous aussi, allez dans ma vie. Quelqu'un qui travaille souffre encore. Mais est-ce qu'au début, on ne fait pas de cette souffrance? Non. Mais si on ne fait pas de ça. Non, voilà pourquoi ceux qui me comprennent, me comprennent. Oui, ceux qui me comprennent, me comprennent. Au début, on ne les dit pas. Dans une secte, on ne te dit pas les conditions. Tous ceux qui sont à consulter chez moi savent que tu ne peux pas sortir sans qu'ils te disent ce que tu dois faire. Quand tu pars, tu connais si tu viens ou si tu ne viens pas, ça t'engage. Mais je t'ai déjà dit. Une sentinelle, la Bible dit que si tu lui dis et qu'un danger lui arrive, il va porter la croix. Si tu ne lui dis pas, un danger lui arrive, toi tu portes la croix. Il n'y a personne qui a passé en constatation. Personne, quelle que soit la personne. Quel que soit son âge, sa race, tout, il n'y a personne qui a fait sa constatation depuis que ce soit depuis soi, depuis Nkolfulu, depuis Ekie, partout, qui va dire qu'il est sorti du bureau du prophète sans que le prophète ne lui dise que pour ta constatation, après ça, voilà ce que tu dois faire pour ton traitement, pour le sacrifice, voilà ce que tu dois faire. Tu pars en connaissance de cause. Oh, dans les sectes, le piège qu'on ne te dit pas. Quand dans un secte, on te dit que tu veux quoi, je suis venu pour la richesse, voilà ce qu'on te dit directement que non, voilà la richesse. Je suis venu pour le mariage, voilà le mariage. Je suis venu pour un poste, on te donne directement le poste. C'est quand tu es dedans, maintenant qu'on vient, on te dit que non, il était question que tu dois tuer ton mari, tu dois tuer ta femme, tu dois vendre ton neveu, tu dois vendre ta propre mère, ainsi de suite. Tu dois coucher avec ta mère, coucher avec tes filles, ainsi de suite. On te dit après. Je ne fonctionne pas comme ça. Donc je crois que comme je l'ai dit tout à l'heure, tout mon comportement en général, toute personne qui peut vouloir me saboter perd son temps. Toute personne qui peut vouloir me saboter. Moi, je remercie même Dieu. Moi, je remercie beaucoup Dieu. Tout ce que je suis aujourd'hui, le bonheur, la santé, la réussite, tout, la joie, tout ce que j'ai, bien matériel, tout, c'est l'œuvre des gens qui me sabotent. Plus tu veux me saboter, plus tu veux mal parler de moi, montrer que je ne suis rien, plus tu ouvres les yeux des gens que mais cet homme-ci, c'est une perle rare. Parce que quand tu vas dire aux gens que celui-ci est cela, mais les gens vont bien ouvrir les yeux pour voir si ce que tu dis est vrai. Oui, quand tu vas vouloir saboter quelqu'un, les gens vont ouvrir les yeux pour voir que mais est-ce que ce qu'il dit de lui est vrai. Si les gens voient que ce n'est pas vrai, ils vont encore dire quoi?
En matière de personne, il n'a jamais entré chez moi, il est sorti sans que je lui dise ce qu'il doit faire pour ce qu'il est venu faire. Oui, tu es venu pour quoi, tu dis? Voilà ce que tu dois faire. Pour que ce que tu es venu pour ça, tu obtiens la solution. Quand tu rentres chez toi, maintenant, tu as ton temps pour aller réfléchir, pour aller méditer, pour décider de venir ou ne plus venir. Je ne suis plus avec toi, tu as dit. Et je m'appuie sur la parole. La sentinelle est là pour dire le danger. On te dit le danger. Si tu es sage, tu prends des précautions. Si tu n'es pas sage, ça te regarde. Bon, lorsqu'il a dit ma conscience est tranquille, voilà pourquoi je ne peux pas dormir chez moi. J'entends qu'on a envoyé une flèche mystique, ou bien une attaque mystique, ou un tonnerre, une foudre. Je ne peux pas rester me dire que les sorciers sont quelque part en train de préparer un coup contre toi, ou bien des méchants, des jaloux. Je dors mal, je réfléchis. Parce que chaque personne qui est devant moi, avant qu'on ne se sépare, je fais ma part que Dieu m'a demandé de faire dans ta vie. Là, si toi-même tu pars, tu fais n'importe quoi, ça ne peut plus me prendre. C'est pour ça que vous voyez, je chante partout que celui qui a mes casseroles portées et met sur la table, tu ne vas jamais les voir. C'est une grande protection. Donc, dans mon rôle de prophète, je fais mon travail, je suis à la vigne et je fais le travail de la vigne parce que je sais que j'attends un salaire. Je fais bien pour attendre le salaire de Dieu. Et le salaire de Dieu, comme je vous l'ai dit, quand on parle de bénédiction, c'est trop vague. Le salaire de Dieu, la bénédiction, après un traitement spirituel, après un enseignement, après une prière, après avoir participé à un programme, à des activités spirituelles, chez nous, ce que tu attends, c'est la paix dans ton foyer, c'est la santé, c'est le travail, c'est l'argent, c'est la prospérité, c'est la réussite des enfants, c'est l'entente dans ta famille, c'est les voyages, c'est les visas, c'est des belles maisons, c'est des belles voitures, c'est des belles robes, des beaux costumes, des beaux enfants, des enfants intelligents, des enfants sages, des enfants obéissants, une femme soumise, un mari travailleur, un mari qui subvient à tes besoins, les belles familles qui s'entendent, les jeunes qui évoluent, qui travaillent, qui investissent, qui réalisent, tout le monde, les gens sont en bonne santé. C'est ça le résultat des consultations, des suivis, des apothéoses, des écoles de dimanche, des conférences, des nuits de prière, même de la purification qui est en train de venir pour le 31 décembre. Voilà le rôle de ça. Donc on va dire que tu es béni, tu as la solution, ne veut rien dire, c'est tout cela. Tu vis le bonheur sur terre, sur le plan personnel, sur le plan financier, le plan de l'argent, du travail, comme j'ai expliqué tout à l'heure. C'est le résultat de ça. Allez à ma vie. On va aller un peu rapidement. Je crois qu'on va pouvoir terminer. Parce que je crois que la régie nous signale déjà. Tout à fait. Oui. Très bien, nous continuons à partir du verset 5. Et il y allait, il sortit de nouveau vers la troisième. Très bien. Chaque vague. Il sortit à nouveau vers vers la sixième. La 6e heure. Et la 9e. La 9e. Il fit de même. Même chose. Jusqu'à la 11e heure. Chaque âge porte ses fleurs. Chez Dieu, il n'y a pas le temps. Oui, chez Dieu, il n'y a pas le temps. Comment ça, prophète? Chez Dieu, il n'y a pas le temps. Vous voyez qu'ils sont à toute heure pour chercher des gens à qui il va accorder la vie, le bonheur, la grâce. À tout temps, Dieu sort. Même maintenant, c'est un temps. Oui, même maintenant, c'est un temps. Jusqu'à la 11e heure. Quand la 11e heure arrive, il n'y a plus d'heure, c'est la nuit. Même Jésus a dit que la nuit vient où personne ne peut travailler. Donc pour ton temps, ça arrive. Tous ceux qui nous écoutent, ça, c'est ton temps. Oui, tout ce que tu as écouté, c'est ton temps. Qu'on ait parlé des consultations, des suivis, qu'on ait parlé de l'accompagnement spirituel, des traitements spirituels, qu'on ait parlé des programmes de prière du mercredi, du vendredi, qu'on ait parlé des grandes conférences, l'apothéose du dimanche, comme pour ce dimanche, qu'on ait parlé de la grande nuit de prière qui se prépare ce 24 décembre. Oui, la grande nuit de prière qui devait avoir lieu le vendredi 26 décembre et rapporté au mercredi 24 décembre 2025. On a rapproché ça. Oui, efficacement. Tous ces événements, j'insiste. Oui, Dieu est en train de te tendre la main, c'est ta part de temps. Et quand tu rates ton temps, c'est fini. Oui, quand tu rates ton temps, c'est fini. On n'a pas vu ici dans aucune étape, que ce soit sur de la première, de la troisième, de la sixième, de la 9e heure, il n'y a aucune vague où on a dit, quelqu'un a dit à Dieu que j'étais malade. J'ai mal aux pieds, j'ai mal à la tête, je ne peux pas, je n'ai pas la force, je n'ai pas mangé, je n'ai pas de relation, tout ça. Même ceux de la 11e heure qui ont dit qu'on n'a pas de relation, Dieu a dit allez. Donc quand tu veux vraiment ton salut, ton bonheur, Dieu t'ouvre toutes les portes qu'il faut. Et Dieu t'ouvre toutes les portes qu'il faut. Non, je suis clair. Je dis ceci. Tous mes enfants spirituels comprennent. Dans la vision, parce que je ne veux plus parler des visions inutiles, les théories. Dans la vision que Dieu m'a donnée cette nuit, j'insiste, sur la planète Terre, commençant par notre pays, et sur la planète Terre, tous ceux qui sont des enfants de Dieu, surtout les enfants spirituels du prophète Clément, apprêtez-vous. Oui, tous ceux qui sont des enfants du prophète Clément, apprêtez-vous. Un grand changement va s'opérer dans ce pays.
Un grand changement va s'opérer dans ce pays. Sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel. Est-ce que vous serez prêts? Ceux qui se disent croyants, chrétiens, enfants de Dieu, est-ce que vous serez prêts? Si vous sentez que vous ne serez pas prêts, je confirme que Dieu m'a montré qu'il y aura un grand changement. Préparez-vous. Et si vous n'êtes pas prêts, venez me voir, je vais vous apprendre à vous préparer et à être prêts pour cet événement. Oui, je suis dans tous les domaines. Dieu va susciter une nouvelle semence, une nouvelle génération, de nouvelles puissances. Oui, changement total et radical, profond dans les vies personnelles, familiales, sociales, culturelles. Ça va se passer. Ça va se passer. Sur le plan du travail, il y en aura. La créativité, l'entrepreneuriat, l'agriculture, l'élevage, même que ce soit sur le plan des fonctionnaires, des contractuels, les concours, les portes vont s'ouvrir. Est-ce que quand ça va s'ouvrir, tu seras prêt? Parce que tout le monde n'est pas toujours prêt. Pour être prêt, j'insiste, tu dois avoir travaillé sur toi. Pour avoir le salaire, tu dois être allé à la vigne. Oui, pour avoir le salaire, tu dois être allé à la vigne. Dieu t'appelle actuellement à la vigne. Oui, Dieu t'appelle actuellement à la vigne afin que tu puisses avoir le salaire à l'heure où tout le monde va toucher son salaire, que tu ne sois pas en train de pleurer. Voilà le message que j'avais donné aujourd'hui pour cette édition spéciale de Solutions Spirituelles. Tout à fait. Puisque le temps est déjà terminé, on va continuer. Ça, c'est l'acte 1 donc, de cette grande série-là. On va continuer à une prochaine édition. Vous allez donner brièvement, Prophète Clément, votre mot de fin à l'endroit de tous ceux et celles qui nous ont écoutés et regardés. Oui, tout ce que je peux dire. On a vu ici qu'il est sorti à la première, à la troisième, à la sixième, à la neuvième, à la 11e. J'ai dit sur le plan spirituel, j'ai donné beaucoup d'exemples. Satan est rigoureux, il abat, il tue parce qu'il est là pour ça. À la fin, il doit tuer. Lorsque tu rates la condition, il profite, il t'abat. Dieu est là pour bénir, pour changer, pour transformer. Même quand tu rates la condition, il te pardonne, il te conseille, il te redresse. Mais ne continue pas parce que quand la 11e arrive, la nuit tombe, il n'y a plus d'heure. Et tu es en train de parler. Il est passé peut-être à la première heure, tu n'es pas entré. Il est passé à la deuxième, tu n'es pas entré. Ainsi de suite. Nous voici à la 11e heure, ne rate pas. Il n'est jamais trop tard. Voilà le message final. Peut-être tu avais hésité depuis des années. Tu as écouté. On t'a parlé de solutions spirituelles. On t'a parlé, ton oncle, une tante, un voisin. Peut-être tu as écouté sur YouTube, sur Facebook. Tu ne t'es pas levé. Ça, c'est l'heure de te lever. Surtout en cette période de fin d'année. Ne laisse pas l'année 2025 se coucher avec les anciens problèmes, les anciennes maladies, les anciennes situations. Ne laisse pas l'année 2025 partir avec tes bénédictions. Les malédictions, laisse-les en 2025. Les malédictions, transportez-les entre en 2026 avec. Donc, on se prépare pour les grands événements. J'ai dit, tous nos programmes se poursuivent comme d'habitude, de lundi à vendredi, 8h, 15h30, et à consultation suivie, accompagnement spirituel. Samedi, 8h, 12h, consultation suivie, accompagnement spirituel. De lundi à vendredi, et samedi, 8h, 12h30. C'est très important. En semaine, mercredi, vendredi, 18h, 20h, il y a école de la connaissance. Et les grandes apothéoses tous les dimanches. Les grandes apothéoses tous les dimanches, 8h30, 12h30. Et comme on a dit, la grande nuit de prière, comme on l'a dit, qui devait avoir lieu le vendredi 26 décembre 2025, aura lieu plus tôt, le mercredi, notez bien cette date, le mercredi 24 décembre 2025. Et on n'oublie pas la grande purification. Oui, pour ceux qui veulent se purifier. On a dit quand la Pâque juive approchait, les gens montaient à Jérusalem pour se purifier. La Pâque symbolisait la libération du mal, la libération de la maladie, la libération de la pauvreté, la libération de la sorcellerie, la libération de l'échec, de l'humiliation, la libération du célibat, de la stérilité. Quand la libération approchait, les gens montaient pour se purifier. Si tu sens qu'il y a quelque chose de bien que tu attends dans la vie, il y a quelque chose de bien que tu attends pour toi, quelque chose de bien que tu attends pour ta famille, quelque chose de bien que tu attends dans ton service, quelque chose de bien que tu attends dans ton activité professionnelle, dans ton commerce. Oui, prépare-toi. Monte comme tout le monde montait à Jérusalem pour se purifier. Prépare-toi à descendre en Comto ce 31 décembre pour te purifier, pour faire ton bain spirituel, pour faire ton lavage. Prépare-toi. Oui, prépare-toi pour cela, ne manque pas. Si la Pâque approche, lève-toi. Oui, la Pâque, c'était la libération. La Pâque, c'était être sauvé de l'esprit de mort qui avait frappé toute une nuit. Il y a eu des milliers de morts. Peut-être la mort frappe dans ta famille. Je l'ai dit d'entrée de jeu. Ne sois pas dans la liste des gens qu'on va dire que, lorsqu'on va dire que bonne année 1er janvier, peut-être ton frère, ta soeur, ton mari, un oncle, une tante ne sera plus là.
ou bien quelqu'un aura fait un accident, quelqu'un aura été frappé d'une maladie, quelqu'un aura perdu son emploi, perdu son foyer, perdre ainsi de suite. Non, ne sois pas dedans. Dieu met tout à ta disposition. Et on a dit, avant que le premier n'arrive, durant tout ce mois, il y a rattrapage de tout, que ce soit pour les actions prophétiques, les armes spirituelles, tout ce que tu n'as pas pu avoir durant l'année. Tu n'as pas pu participer régulièrement à des événements avant la fin de cette année. Comme les ouvriers de la 11e heure. Voici la dernière heure, le mois de décembre. La 11e heure est passée, ne rate pas. Oui, ne rate pas. Dieu toque à ta porte. Il veut te donner la paix, le bonheur, la guérison, la réussite, la prospérité, la joie, la santé, le bonheur. Il veut restaurer ta famille, s'aimer la paix, l'amour, l'entente. Il veut restaurer ton travail. Il veut te faire aussi être glorifié. Il veut aussi que tu t'habilles bien, tu marches bien, tu vis dans une belle maison, tu roules dans une belle voiture, une belle moto. Il veut aussi quand tu passes, on te respecte. Que les gens ne passent pas le temps à dire ouais, pitié de toi, de ta famille, disant non. Il veut te donner une gloire. Il veut te protéger. Que l'ennemi ne se réjouisse plus de ton malheur. Ou bien que les gens les dessinent par leur destin sur ton destin en détruisant le plan de Dieu pour ta vie. Voilà pourquoi nous avons créé cette émission. Voilà pourquoi on a passé, pas même créé, voilà pourquoi on a passé cette édition spéciale. C'était un message par rapport à une vision que Dieu m'a donnée cette nuit et dont j'ai décidé de partager avec vous. Donc je crois que nous tous, la vision est grandiose. Dieu a dit le changement est là. Il toque à ta porte. Prépare-toi pour ça et viens arracher. Lève-toi. On a vu ici aucun ouvrier qu'on a dit va au champ et n'est pas parti. Dieu t'appelle au champ. Lève-toi. Viens dans le champ du traitement. Fais ton traitement. Fais tes prières. Fais ton accompagnement spirituel. Respecte les lois de Dieu et bénéficie de ses grâces et de ses faveurs. Ceux qui travaillaient au champ avaient un salaire. Et ceux qui travaillaient au champ étaient payés. Ils avaient un denier à la fin de la journée. Toi-même, c'est l'heure pour toi d'avoir ta part de salaire pour toutes les souffrances, toutes les prières, toutes les offrandes, toutes les louanges que tu as données à Dieu, toutes les marches que tu as montées, les scènes que ce soit dans les coutumes, dans les traditions. C'est l'heure où Dieu veut déjà payer le salaire. Entre dans le groupe, même si c'est la 11e heure, entre. Travaille, même ceux qui ont travaillé 1 heure auront le même salaire que ceux qui ont fait 11 heures. Donc ne rate pas cette occasion. Voilà le message fort que j'avais à te donner pour cette édition spéciale de Solutions Spirituelles. Que Dieu te donne la force, la puissance, la sagesse et l'intelligence afin que tu puisses avoir le discernement pour ne pas rater ou pour bien voir cette perche qu'il te tend. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels, qu'il ouvre tes oreilles spirituelles, qu'il fortifie tes mains afin que tu puisses arracher véritablement cette bénédiction. Je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Que Dieu reste avec vous. Au revoir. Au revoir, prophète Clément. Au revoir aussi à frère Ghislain et à frère Romain qui ont partagé le plateau avec nous aujourd'hui. Et vraiment, par rapport au thème, c'était vraiment très alléchant, à savoir le rôle d'un prophète dans la vie d'une personne et d'une famille. Ce qu'on a vraiment pu retenir, c'est formidable. Et vous nous avez fait comprendre, s'agissant du prophète, que c'est une personne qui a été choisie par Dieu, mise à part, pour subir une sorte d'initiation, une sorte de formation, pour pouvoir maintenant venir en aide à tous ceux et celles qui ont des problèmes sur le plan spirituel et qui ne savent pas comment faire pour s'en sortir, pour se défendre. Donc, il est là pour leur montrer qu'en réalité, voilà ce qui se passe sur le plan spirituel. Ferme telle porte, ouvre telle autre porte et surtout, révéler le diamant caché qui se trouve en chaque personne parce que, comme vous l'avez si bien dit, personne n'a pas reçu, il n'y a personne qui n'a reçu de dons et de talents ou de faveur de Dieu, mais généralement parfois l'ennemi, son travail c'est de le cacher, de le voiler, de l'engloutir et des personnes vivent des phénomènes ou des situations qui ne reflètent pas vraiment qui elles sont réellement. Et le rôle du prophète c'est justement quoi? De révéler leur vraie nature, leur don, leur savoir-faire et surtout leur montrer la route, leur indiquer le chemin qu'ils doivent suivre et surtout ce qu'ils doivent faire. Et vous l'avez si bien dit, c'est votre rôle et c'est votre travail même lors des consultations, des suivis, des traitements et des travaux spirituels de dire à chaque personne ce qu'elle doit faire. Donc vous faites pour vous, la personne aussi fait sa part et Dieu maintenant fait le reste. Voilà de manière résumée ce qu'on a pu retenir, à savoir à travers ces enseignements dans Matthieu chapitre 20 verset 1 à 15 que nous n'avons pas terminé, mais s'agissant justement des ouvriers de la 11e heure. Donc à chaque fois vous nous avez fait comprendre que Dieu cherche des personnes à qui il va donner des missions, des objectifs à atteindre et c'est à chacun d'être prêt et surtout d'entrer et de faire vraiment ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir jouir des grâces et des faveurs de Dieu, de se mettre dans les dispositions physiques et spirituelles adéquates pour réussir justement à atteindre son bonheur et sa mission sur terre. Donc voilà de manière résumée, merci pour ces enseignements-là. Et avant qu'on ne se sépare définitivement, voici donc la bonne nouvelle à l'endroit de tous ceux et celles qui nous ont écoutés et qui nous ont regardés. Vous avez des problèmes d'ordre mystique ou spirituel,
vous recherchez la solution à un problème personnel ou familial, rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un suivi ou un accompagnement spirituel. Prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi de 8h à 15h30 et les samedis de 8h à 12h à Yaoundé en Komtou 1 derrière Active Oil. Pour plus d'informations ou pour tout besoin de consultation ou suivi et d'accompagnement spirituel, vous allez contacter via appel direct ou WhatsApp à travers ces numéros, le plus 237 673 47 24 24, plus 237 673 47 24 24 ou le deuxième numéro, plus 237 698 29 94 94, plus 237 698 29 94 94. Pour les programmes de prière, la consécration, la bénédiction des personnes et des biens, retrouvez-nous dans nos différents lieux de rencontre tous les mercredis et vendredis de 17h à 20h et les dimanches de 8h à 12h30. Et ne manquez pas la grande nuit de prière tous les derniers vendredis de chaque mois. Et exceptionnellement, ce mois de décembre, il sera rapproché au mercredi 24 décembre 2025. Donc la nuit de prière de ce mois de décembre sera rapprochée justement à ce mercredi 24 décembre 2025. C'est à partir de 18h jusqu'à l'aube à Yaoundé en Komtou 1 derrière Active Oil, à Douala, à Lorbesso en face du Collège du Soleil et à Bafoussam, à Banengo, à la descente Tama. Pour plus d'informations ou pour participer à nos différents programmes de prière, de consécration ou la bénédiction des personnes et des biens, contactez-nous via appel direct ou WhatsApp ou par ces numéros et vous serez orienté. Il s'agit bel et bien du plus 237 673 47 24 24, plus 237 673 47 24 24 et le deuxième numéro, plus 237 698 29 94 94, 680, plus 237 698 29 94 94. On ne va pas oublier les grands événements de cette fin d'année, notamment la fête de la nativité de ce 25 décembre où le prophète lui-même a convié tous les parents à venir massivement avec les enfants pour recevoir leur bénédiction ce jeudi 25 décembre. Et bien sûr, la grande purification du 31 décembre et du 1er janvier 2026. Donc voilà les dates à caler dans nos agendas. Et bien sûr, les enregistrements se poursuivent. Les inscriptions pour ce grand programme-là se poursuivent. Donc ne ratez pas la perche et la main tendue. Voilà justement les actions fortes pour cette fin d'année qui vous attend du côté de Synergie Tropicale, avec bien sûr les soins du prophète Clément. Et merci, chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, internautes, de nous avoir écoutés et regardés. J'étais en charmante compagnie sur ce plateau avec le prophète Clément, la personnalité aussi de ce programme, ainsi que le frère Ghislain et le frère Romain. Et derrière ce microphone pour la présentation, j'étais Maman Sorel. Retrouvons-nous à la prochaine édition de Solutions Spirituelles. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.